Bienvenue. Ici Éric Chandonnet et vous écoutez mavoixradio.com. Je suis avec Léa Streliski. Allô. Bonjour Léa. Salut Éric. On est à la bibliothèque Rosemont. T'as pas eu trop de misère, c'était ton hood il y a pas si longtemps. Oui, j'habitais juste à côté. Maintenant, T'as-tu j'ai pu- déménagé Sur le plateau. sur le plateau. Fait que là, on est lendemain d'élection Oui. et t'as participé à kicker du CEP out. C'était Mais pas... c'est vous autres, non? C'est Ouais. vraiment votre Ouais, comté? ouais, j'ai participé, ouais. C'était pas mon objectif premier de campagne, mais j'ai effectivement, par la bande, participé. Ouais. Mais t'étais quand même... C'est quoi tu disais hier? Tu disais... On va perdre de Harper et du CEP en même temps. Mais j'avoue... Lien douteux. Non, mais j'avoue que, ouais, je voulais que Harper et Duceppe démissionnent. Parce que, quant à moi, ils représentent des idées rétrogrades, tous les deux à leur manière. C'est vrai, mais ce que j'ai remarqué, puis c'est la même chose au provincial aussi, le truc du voile, des fois j'ai l'impression, c'est important, je suis d'accord que c'est important, mais pour toi, genre, tu sais, on dirait que c'est comme, c'est fini, là. Que quoi, c'est fini? Ben déjà, la charte, là, c'était complètement ridicule, c'était Ouais. comme 100 fois pire que la position du bloc, Ouais. mais là, c'était sûr que Ah non, là... il était mort pour toi. Non, moi... mais c'était pas tant le bloc. Moi, c'était déjà joué, cet argument-là, que j'ai trouvé absolument complètement pathétique. Et ce qui est pathétique là-dedans, c'est que ça rassemble forcément des gens qui ont une manière de faire les liens dans leur tête qui est profondément douteux. Non, mais c'est vrai, mais là, j'ai comme skippé 14 sujets, mais je vais en reparler tantôt, mais là, c'est ça. Là, on se connaît. Là, je voulais te préciser, c'était mon gag d'entrée, je voulais te dire, je te précise que c'est pas une date. OK. Ouais, parce que je trouve que tu interviewes beaucoup de filles dans ton podcast, je savais, Ouais? non? Ce qui est bien, ce qui est vraiment bien. Non, c'est pas C'est bien, pour tu des vois, raisons nobles. C'est ça qui est fou, parce que Non, mais le gag, tu t'en souviens-tu? C'est parce que quand on était été prendre une bière avec Saint-Onge. Ah, c'était ça ton gag, OK, c'est ça. d'accord, Il y avait oui. juste toi qui pouvais comprendre, puis je l'avais pas Et j'avais pas compris, C'est t'imagines? vraiment- Non, je vise vraiment mal faut mon que tu public. recommences. mais c'est ça, j'étais avec Léa, puis on se connaît via le web. Le web, et on a des amis communs. Ouais, c'est ça. Puis là, il est rentré à l'école d'humour en septembre ou au mois Ouais, d'août. en septembre. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voulais faire un spécial pour jaser avec quelqu'un. Parce que là, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'humoristes, c'est ça que tu disais. Les 3 premiers, c'était des humoristes. En fait, ouais, ça. Signa, il dit qu'il est pas humoriste, mais il a quand même fait l'école. Puis la dernière, c'était Rosemée, qui est quand même une fille drôle, mais c'est pas une humoriste. Mais c'est juste un hasard à date. C'est juste que je connais beaucoup de monde en humour, fait que... Ben ouais. Mais c'est ça. Si je voulais dire. Fait que c'est ça. Hier, les élections, vous avez peut-être l'écouté en retard. Hier, finalement, c'était totalement ma prédiction qui s'est passée avec libéral majoritaire. Puis moi, j'ai voté Bloc, mais c'est ça. J'avais la même honte que toi qui capitalise. C'était surtout la pub d'une cab avec la goutte de... Si t'enlevais ça, dans le fond, c'était... Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il surfait comme l'avait fait le PQ dans le temps de Pauline. Il surfait sur cette espèce argumentaire, nos valeurs, notre histoire, puis je sais pas, rapidement, je trouve que ça devient québécois blanc, puis ils vont chercher chez les gens une colère qui existe et qui est réelle, puis une peur de l'autre parce que le Québec est une minorité une minorité francophone dans un océan anglophone. Puis c'est sûr qu'ils viennent chercher chez nous c'est pas vrai que nous, on va se faire assimiler. On se faisait déjà assimiler par les anglophones, puis là, il y a plein d'autres nationalités qui vont arriver avec des cultures complètement établies, puis nous, on va se faire avaler, tu sais. Fait que ça, c'est la peur que les gens ont, je pense. Mais es-tu fondé, cette peur-là? Mais la peur, c'est toujours quelque part fondé, mais une peur, c'est quelque chose qui est très instinctif. Puis tu peux pas fonctionner là-dessus parce que sinon, on aurait juste des sociétés complètement chaotiques, tu sais. Faut que tu agisses de manière plus rationnelle. C'est-à-dire qu'on a tous peur de l'autre, je pense. On a tous peur de la différence. On préfère tous quelqu'un qui pense comme nous, puis qui est d'accord avec nous, puis qui mange les mêmes affaires, tu sais. Ben ouais. Sauf que ça, c'est vraiment primaire comme manière d'agir, là. Il faut que tu ailles un peu... Ça dépend à combien que tu doses ça. Parce que c'est ça. Moi, je pense... Là, le monde avait peur que c'est les conservateurs, puis ils ont voté libéral.
Ouais, mais c'est parce que je tu sais, pense que c'était pas une peur... Tu sais, je veux dire, la peur est pas nécessairement... J'ai pas l'impression que c'est nécessairement... Mais tu sais, je comprends, la peur de l'autre que tu connais pas, puis que là, tu votes pour ça, tu votes pour l'inverse. Non, mais c'est parce qu'il y a des gros amalgames qui sont faits dans la tête des gens, là, puis les médias en rajoutent parce que ils nous bombardent d'images de... Mais ils en rajoutent... Tu sais, parce que moi, j'ai eu l'impression... Parce que là, c'est ça. Là, le Bloc a fait sa pub poche avec la goutte de pétrole. Puis là, nous, on a fait beaucoup d'amalgames aussi. C'était comme, bon, ça y est, c'est la charte. Bon, ça y est, c'est tous des racistes. Tu sais, ça y est... Oui, c'est sûr que c'est... Parce que là aussi... Parce que là, ils ont juste dit Bouchard-Taylor. Oui, là où il y a des amalgames qui se font aussi, c'est que... c'est pas parce que tu veux un État laïque que t'es raciste. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre chose. Et puis, je pense que de laïciser les institutions, c'est une bonne chose. Il doit y avoir des cadres légaux, puis des cadres éthiques et des cadres laïques dans nos institutions. Et je pense que ça c'est sûrement une bonne chose qu'il y ait des cadres, tu sais. Mais sauf que en tout cas, moi aussi, je généralise puis je fais des amalgames, là, mais je pense que la plupart des gens qui s'en allaient voter avec des sacs de patates sur la tête... Ouais, mais ça, c'est... Bon, il y en avait 4, là. Il y en avait autant que des niqabs. Voilà. On est d'accord. Il y en avait autant que des niqabs. Tu dis on est d'accord, mais t'appliques juste le... Parce que j'ai l'impression... Parce que c'est ça. J'ai l'impression que tu voterais... Pour que tu votes Bloc, faudrait que tous ceux qui votent Bloc soient du bon monde. Non. J'ai l'impression que là, t'en pognes une coupe d'épais... Puis là, c'est comme tu barres. Non, parce que moi, c'est pas à cause de ces épées-là que je vote pas Bloc. Okay. Moi, je vote pas Bloc parce que je trouve que cette manière-là, c'est le fondement même du Bloc qui me gosse, moi. Okay. Genre que notre identité soit de se défendre à Ottawa, ça m'énerve. Okay. Je trouve que c'est trop d'énergie passée là-dedans. Tant qu'à ça, moi, je préfère, dans ma tête, me dire, ben, on est encore dans le Canada, fait que quand c'est une élection fédérale, je vais fonctionner comme un Canadien. Puis ça m'empêche pas, je sais pas pourquoi les fils se touchent pas dans ma tête, mais ça m'empêche pas de rester indépendantiste dans une élection provinciale. Ben, moi, je trouve ça correct. L'affaire qui me gosse, c'est comme j'ai dit tantôt, je sais pas si t'as vu sur Facebook, j'ai fait un statut parce que là, avant les élections, tout le monde te dit c'est une élection fédérale. Donc, on vote fédéral, puis on se fout de la souveraineté. Mais je le sais que là, le Bloc, il baisse encore. Puis là, tout le monde va dire bon, vous voyez, c'est une idée dépassée. Non, mais pas tout le monde. Je l'ai vu que tu as mis ça, mais moi, je suis pas... Les médias, c'est intense. Là, aujourd'hui, je l'ai entendu encore 100 fois, puis c'est le même monde que du jour à l'autre. Mais oui, mais et je pense que ces gens-là ne prennent pas forcément en considération cette manière de penser que il y a encore des indépendantistes, mais je pense qu'ils sont juste complètement déçus de comment les projets de pays se sont articulés dans les dernières années. Ouais, ben je pense qu'ils y croient pas aussi. C'est qu'ils sont comme, ça arrivera pas bientôt. Ben, je sais pas. C'est pas, il me semble, il y a pas grand monde qui se dit ah PKP va réussir ben, ça. Oui, il y a quand même beaucoup de monde qui se dit ça, tu penses pas? Tu dis ça, toi? Ben, quand il est passé, je me suis dit oh shit, le Canada anglais va commencer à flipper que PKP soit à la tête du PQ, pour vrai. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, ou en tout cas plus que ce qu'on a vu dans les dernières années, ce gars-là a les convictions. Moi, dans le monde, puis moi je connais juste du monde intelligent, c'est ça ma force. Mais dans le monde que je, tu sais, pas des indépendantistes redneck cave là. Tu sais, j'ai pas connu grand monde qui se sont dit oh shit, PKP est là, that's it, c'est notre meilleure chance. Ben, il doit y en avoir quand même là. Il doit y en avoir, mais c'est sûr que ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, moi, je me suis dit ça de manière primaire, tout comme parce quelqu'un vote avec un sac de patates sur la tête sans réfléchir plus qu'il faut. C'est-à-dire que oui, si tu fais juste le constater que PKP est à la tête du PQ, tu te dis qu'il y a plus de chances d'y arriver que si quelqu'un comme Stéphane Dion était à la tête du PQ. Ouais, là, je parle pas d'allégeance politique, je parle seulement de charisme. Il bat Stéphane Dion. Voilà. Moi, je l'ai écouté à la radio tantôt, Dion, puis c'est ça, je trouve il se défend. Il chemine. Il chemine. Moi, non, hier... je sais pas, il est rendu à quel âge, mais... Non, mais moi, hier, sincèrement, quand j'ai vu qu'il était réélu, j'ai fait « Oh my God, Stéphane Dion existe encore. » Ben oui, il va être ministre puis tout, là. J'étais surprise. Fait que props à lui, bravo. Puis ça va être le premier à dire que la souveraineté a besoin de 70% parce que... Bien sûr. Puis là, on va dire « Shit, c'est seulement on avait le bloc. » Mais... Oui. Mais je pense que c'est ça, en tout cas, PKP, oui, il peut remettre du feu, du charbon dans la fournaise de l'indépendance, mais ça suffit pas. Quant à moi, ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir un projet de pays qui est intéressant puis qui est capable de rallier tout le monde. On va pas se faire un petit pays Va être-tu le pays, là? Oui, ben non, il est grand, le pays. Sincèrement, la province est vraiment grande, là, si tu compares à la France. Genre, non, on a de la place, là. Il est grand, le pays. Il y a juste vraiment pas beaucoup de monde. Puis je suis pas sûre que je veux être enfermée avec tous ceux qui sont dedans en ce moment. C'est ça qui me gosse. C'est ça qui me gosse, parce qu'on a tendance à... Tu sais, on se check... C'est ça que je trouve drôle, l'élection. Je trouve que c'est un autre cheminement, justement. Là, le Québec, ils ont dit, bon, le Bloc... Je pense que ça a fait son temps. La dernière fois, ils ont dit « OK, on va essayer cette affaire-là de fédéral. » Mais le monde, ils connaissent pas trop la politique fédérale. Puis là, ils se sont dit « on va voter tout NPD. » Tu sais, ça sonne Canada. Puis ça va être le fun. Puis là, on a tous voté NPD. Puis là, on s'est comme rendu compte « Hey, le Canada, il vote pas le NPD. » Puis ça a été un échec total. Non, mais je pense qu'il y a énormément de gens qui votent aussi en fonction du candidat, pour vrai. Tu penses pas? Ouais. Non, mais je pense que ça a un impact, c'est juste... Ça a un impact. Ça rallie les gens, parce que justement, si tu checkes pas les plateformes, si tu sais à peu près pas lire, comme 49% de notre population, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben moi, je sais pas. Moi, je sais pas sur quoi les gens se basent. Ben moi, je pense qu'ils se basent sur le chef puis la couleur. Il y a du monde que... ils ont voté pour Stéphane Dion, là, puis c'était pas pour sa personnalité. Mais j'ai l'impression que le Québec, il a tendance à beaucoup se regarder lui-même. Puis que c'est ça, à la dernière élection, j'ai l'impression qu'il était comme surpris, on dirait. Le reste du Canada a pas voté pour Jack. C'était un bon gars, puis ça avait l'air... il me semble que c'était évident que c'était lui le gars qu'on allait voter. Puis là, cette fois-ci, on dirait qu'ils se sont dit « OK, mais là, si on vote encore NPD comme la dernière fois, le reste du Canada, il suivra pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre que là, ça va battre Harper? » Puis là, il a voté pour Justin. Mais c'est sûr que ma mère, elle m'en parlait il y a 18 mois, genre de « Ah, il est le fun, le petit Justin. » Puis, fait que tu sais, c'est un... Mais je sais pas si c'est une question d'analphabétisme pour les programmes ou ces trucs-là. Moi, j'ai l'impression c'est des valeurs que tu veux voir. Non, mais l'analphabétisme, moi, je dis ça parce que l'analphabétisme, mine de rien, ça fait quand même que si tu sais pas lire et tu sais pas écrire, c'est dur de penser. C'est plus là que je fais mon lien. Ouais. Disons que ça... Mais tu peux être fonctionnel. Oui. Ouais. Non? Oui, absolument, tu peux. Mais sauf que pour écouter Chantal Hébert, il faut quand même aussi que tu aies une propension à penser un petit peu. Donc, je sais juste pas... Je pense que ça handicape beaucoup... Puis j'ai toujours peur de dire ça parce que ça peut paraître vraiment snob. Ouais, mais c'est ça, la force, c'est que mon podcast, personne ne l'écoute. Fait qu'on peut être super méprisant. Non, mais même pour je sais pas, c'est ça, c'est juste... Je sais... J'ai un malaise avec ça, j'ai un malaise avec l'analphabétisme parce que pour moi, c'est un scandale total. Tu sais. Ouais, puis c'est ça qui est fucké parce que moi j'ai tant de la misère avec la statistique, là, je pense que c'est 48% d'analphabètes fonctionnels, ou whatever that means, là, parce que j'ai l'impression... Ben, ils savent lire, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent, ou des choses comme ça. Mais, tu sais, en tout cas, on dirait que il y a pas une personne sur deux que... On dirait que j'y crois pas. Ben, parce qu'on habite à Montréal. Ben, moi, je viens pas de Montréal. Non, je sais, mais puis même... tu sais, j'avais, 20 ans quand je suis parti. Tu viens d'Abitibi, là, tu viens pas de Québec, par exemple. On les salue. Yes. J'ai un ami de Québec, on se texte à tous les jours, là. C'est ça qui est le clash, parce que, on est deux qui se pensent intelligents, puis on n'est pas influencés, mais on arrive à des conclusions complètement différentes qui sont clairement influencées par ce qu'on entend puis notre environnement, puis c'est juste une autre réalité. Ouais, c'est Journal de Montréal versus Radio X. Là. Ben moi, je lis le Journal de Montréal, puis tu sais, c'est ça, Radio X, tu sais, je pogne des entrevues de temps en temps, t'as pas besoin de les écouter tous les jours pour comprendre la rhétorique derrière. Ouais, mais c'est ça moi, ce qui me fascine, c'est que ils arrivent à persuader le peuple que ce qu'eux autres, ils disent, c'est objectif, mais ce que, mettons, Radio-Can, vu que c'est public, eux sont pas objectifs puis sont des crosseurs. Mais eux, en travaillant pour une compagnie privée, je sais. eux autres, ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent. Ça, je comprends pas comment les gens font les liens dans leur tête. Puis c'est quoi la différence? Tu sais, tout le monde chiale toujours sur « c'est mes impôts, c'est mes taxes, ils sont subventionnés à là, c'est tout ça. » Comme, mais de toute façon, ton cash, où est-ce que tu le mets? Tu le donnes à des grosses compagnies qui font juste te bourrer le crâne de publicité toute la journée. Puis comme toi, tu penses que ça, c'est plus noble, genre? Ouais, ou plus objectif. Non, mais ça doit être à cause du libre arbitre. C'est ça. Ils sont contents que les impôts, t'es obligé de les payer.
Alors que acheter des cochonneries d'une grosse compagnie... Tu penses que c'est ça la différence? Parce que le public, Ouais. t'as même pas de pub en plus. Non, je sais. Mais c'est eux autres qui sont vendus. Il y a vraiment de quoi, mais... Je sais pas, il y a comme il y a une plus fierté. qu'on parle du phénomène... Ouais, c'est ça. il y a Plus une qu'on parle du fierté. phénomène Québec, plus qu'ils se disent, Ils yeah, sont on est contents, différents. on est différents. Puis c'est l'ironie, parce que quand on veut, le Québec soit souverain, là, on n'est pas différent, on n'est pas meilleur que personne. Hey, mais je veux même pas en eux parler autres- tellement ça me fâche. Ça me fâche. C'est ça que je me disais, Ça quand me j'allais fâche. pogner ton... Non, ta mais- limite, parce vas-y. que sur Facebook, t'arrêtes ça tout de suite, là. Puis là, je sais Le- pas, je sais jamais si c'est tes amis ou c'est du Le monde que tu quoi, connais le- pas, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a parlé de niqab, pis t'as Ah dit, non, je suis je veux capable. pas en parler. Non, je voulais pas, j'étais trop fâchée. Non, c'est parce que je veux même pas avoir un débat sur ces affaires-là. Il y a des affaires où est-ce que je ne veux même pas débattre. Je refuse. Mhm. Parce que ça arrive à un cul-de-sac trop rapidement. Moi-même, en fait, j'arrive au mur, je suis comme non, ça vaut pas la peine. Parce que pour moi, l'enjeu du niqab en élection, c'était pas un enjeu électoral à aucun moment, c'était juste un écran de fumée. Fait que pour moi, je voulais pas me rabaisser à parler de ce sujet-là Ouais. parce que je trouvais que c'était juste comme me brandir une carotte devant la face puis que j'étais comme non, man, je m'en fous, j'en parle pas. Ça me fâche. Ah ouais, puis jouer ton body language, là, t'étais comme tout Ah ouais. baissé avec tes bras croisés, puis là Là, t'es je me là suis de me vraiment- frapper. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je trouvais drôle et puis ironique, c'est que là, on voulait pas parler du niqab, mais les jokes de sac de patates, genre... Oui, mais ça, Ça a c'est pas été la même chose. Non, je suis contente non-stop. qu'on en reparle parce que ça n'est pas la même chose. Ouais. Parce que, premièrement, ce sont nos cons à nous, OK? Ce sont nos cons et ils nous appartiennent et c'est notre culture et notre histoire qui les a créés. Et donc... Les jokes de sac de patates? Les sacs de patates. Ok, ok, Moi, ok. j'étais très, très contente que les sacs de patates soient là, juste parce que j'étais comme, vous représentez là, la crème de l'épée, là. Vraiment, là. C'était comme le plus beau symbole de l'épée que j'avais jamais vu de ma vie. C'était comme si la charte avait comme eu un enfant bâtard, là. Pour vrai. Déjà, la charte, j'étais comme, oh, Mais je me j'étais demande excitée, pourquoi là. que ça dérange autant les gens, ce truc-là, genre... Tu sais, C'est parce que... tu sais, t'as vu, tu t'es craqué vite, puis c'était le même pour... tu sais, c'était quasiment unanime, là, tout le monde s'est craqué contre ces épées-là, mais des fois, je me demande pourquoi on se craint autant contre ça particulièrement. Tu sais, le monde, ça fait 10 ans qu'il vote conservateur, puis, tu sais, c'est un robot... Mais je pense pas que c'est les gens qui votaient conservateurs qui se sont craqués contre les épées avec des sacs de patates. Non, là. c'est ça, mais t'avais de quoi t'offenser depuis longtemps, puis il y a plein Ouais. d'enjeux, mais Ben oui. ça, c'est comme ça... Oui, mais c'est parce que c'est un symbole universel, là. T'as crissé un sac de patates sur la tête. Je veux dire, à aucun moment, il y a quelqu'un... Tu sais, c'est parce que tout le monde est capable de reconnaître que, il se passe quelque chose. Cette personne a des idées douteuses. Et, tu sais, n'importe qui sait que c'est ridicule. Donc, déjà, la lecture première est là. C'est ridicule. Après, il y a des gens qui sont capables de détailler pourquoi c'est ridicule plus que d'autres, Ouais. tu sais. Mais Je sais pas le si t'as symbole pas- était universel. Ouais. Puis je sais pas si t'as pogné Louis T, je pense qu'il me semble que c'est lui qui a raconté ça, qu'il y a une fille, genre, qui s'est mis une burqa, je sais pas quoi, pour niaiser. Mhm. Mais là, le monde, ils ont commencé à... était comme, faites attention, gang, tu sais. Le monde est agressif, puis tu sais... Ouais. Puis là, il y avait comme une espèce d'ironie dans L'espèce toute l'affaire que... d'ironie totale. Hey, attention, tu sais, là, elle se rend compte que le Hey, monde est fou. Ça, Puis- c'est merveilleux, ça. Ben, c'est ça, je me souviens pas si c'était vrai, mais si c'est arrivé pour vrai, c'est comme, wow. Hey, on est elle rendu- a là, on dû- est loin. Ouais, mais elle a dû... Tu sais, elle a dû cheminer dans son affaire. Mais même pas, c'est ça qui est merveilleux. Ben, Tu sais, elle est on pas lui loin, souhaite. c'est Ouais, ça. c'est ça, elle est pas loin. Je pense qu'elle Elle est pas loin, là. Le lien, il est là, il est presque là, là. Mais il y en avait un gars aussi, je sais pas, il me semble que c'est à Radio-Can qui avait passé ça, que le gars, il disait, tu sais, il avait sa pancarte, puis anti-burqa, je sais pas quoi, puis il y avait une musulmane qui avait passé pour dire qu'elle était musulmane, puis tu sais, ils sont pas tous des fous. Puis, Ouais. puis en 2 minutes de discussion, le gars était comme, ah, c'est vrai, dans le fond, je devrais pas généraliser à tout, puis tu sais, fait que là, j'étais comme, Ah ouais. il faut juste 2 minutes Ben avec ouais. chaque personne, puis tu sais... Oui, Internet est ultra propice à ce qu'on se crainte, là. Ouais, c'est mais comme aussi être dans ton à- auto en pire. Tu sais, dans Ouais. ton auto, tu peux faire comme « Ah, c'est que tu conduis mal, Ouais, c'est quand vraiment même ça. épais. Je suis Tu sais, d'accord. sauf que l'autre personne t'entend pas parce que vitre. Faudrait enlever les windshields. C'est ça. Puis là, le Tu monde sais, dit, oh! si on était tous en décapotable, déjà, on serait un peu plus comme « Ouais, en tout cas, je suis pas vraiment d'accord avec Ah, ta c'est manière de vraiment ça. conduire. » Ça, tu mettrais... il y aurait un show de télé à faire, là, la personne, elle se met à gueuler. Ah, puis là, t'enlèves la vitre, puis là,
En tout cas, tes clignotants, je les ai pas vus, hein? La fois, c'est que c'est jamais une question de... T'as pas mis... C'est juste, ils se défoulent. Souvent, ça, Ben oui, c'est même c'est pas ça. sécuritaire. Mais Internet, juste... c'est la même affaire. Ben, c'est ça. Internet, c'est pareil. Là. Internet, c'est comme... Mais en même temps, on les voit... Mais c'est ça, tu vois. Dans les chars, on dit, le monde sont juste en colère. Ils pensent pas ça pour vrai. Sur Internet, on a l'impression... Mais c'est parce qu'on C'est une fausse impression? Non, c'est parce qu'on peut lire ce qu'ils disent. Ouais, mais jamais, mais ils pensent ça pour vrai ou ils sont juste en colère puis Les ils se deux. défoulent? Ça dépend. Je pense que tout le monde le fait pas pour la même raison, mais... Ouais. Parce que, tu sais, si tu te dis, le monde était choqué dans leur char, c'est facile à désamorcer, puis on vire moins fou. Sur Internet, t'as comme le goût de te tirer une balle parce que t'es comme, waouh, le monde est tellement cave. Mais il y a comme un. Ouais, c'est ma question philosophique. Est-ce que t'aimes mieux savoir que ces gens caves-là existent ou t'aimes mieux ne pas le savoir? Ben, moi, je me garde quand même une certaine petite bulle, là, parce que j'élève des enfants, donc j'essaie de me dire... Tu vas être heureuse. Ben, je suis obligée d'avoir une certaine dose d'optimisme, là, parce que sinon, tu survis pas. Parce que tu veux que tes enfants aient une vie quand même potable. Ouais, puis si t'es leur modèle aussi. Si Ouais. t'es pas heureuse, Ben, ça va être tough pour eux moi autres. j'ai quand même un réflexe de faire attention à ce que je mets dans mon cerveau. Ça, c'est l'expression de Oprah. Je n'ai rien appris toute seule. Et sauf tout ce que j'ai appris, je le sais d'elle. Ouais, il faut que tu fasses attention à ce que tu mets dans ton cerveau. Mais aussi, mon analogie à moi... Ben, mon analogie à moi, c'est que quand je vais en camping et qu'il faut que j'aille à la bécosse, je regarde pas dans le trou. Tu vois? Parce que je me protège. J'ai aucune raison de voir ce qu'il y a dedans. Ça va à aucun moment aider ma vie. Moi aussi, j'essaie de faire ça. Comme Magnota, j'avais pas... Ouais. Moi, j'étais en Guy vacances dans ce temps-là. Aussi, y a-tu de quoi? Non, ben moi, je veux juste pas en entendre plus parler qu'il faut. Moi non plus, ça m'intéresse. Disons que je me demande où est-ce que ça va m'aider, tu sais. Mm-hmm. Puis il arrive un moment. Mais il y a des choses qui sont excessivement divertissantes, ceci dit, comme l'affaire du sac à patates. Ça, je suis pas capable, moi, je déplugue. Ah ouais, mais tu vois, on a chacun nos bonbons de divertissement. Comme la page d'Éric Duhem, souvent, et aussi encore là, ma théorie, c'est que Éric Duhem existe juste à cause de nous autres quand on en parle comme ça. Si on arrête d'en parler, il existera plus. Je sais, il y a des gens qui ont cette théorie-là. Moi, je trouve que c'est lui prêter trop de nobles. Ça voudrait dire qu'il est intelligent, tu sais. Il est intelligent. Il troll, ce gars-là. Non, jamais de la vie. Mais, hein? Jamais de la vie. Je pense que t'es comme en mode Père Noël. Non, je peux pas. Tu vas y croire, puis... Non, ce gars-là peut pas troller. Ou en tout cas, s'il troll... Clair qu'il troll. Ben non. Fallait juste le suivre dans sa carrière. Non. Tu sais, il y avait un jeu de débat à Télé-Québec, à un moment donné, je sais pas si t'as écouté ça. Ouais, quand il était jeune libéraux, là? Il était pas libéral encore, mais je pense que c'était après ça, il commençait dans les médias. OK. Mais, c'est un peu comme Mario Dumont. C'est du monde qui sont capables de... Il y a un débat, puis ils vont se mettre du bord qu'ils veulent, puis ils sont capables de le défendre, puis ils vont amener des arguments, puis ils ont pas de conscience. Ils ont pas... Mais Mario Dumont est différent parce que lui, je pense qu'il pense ça. Mais il est aussi obligé, vu qu'il est à la télé, il est obligé un petit peu d'être des deux bords. Mais Duhem, il s'arrange pour faire chier. Pas autant que Martineau, il est pas en mode polémiste total, mais il est... Polémiste tata, je pense que j'allais dire. Le polémiste tata. mais c'est ça, je pense que Duhem, il exagère tout le temps, puis il le sait qu'il exagère. Puis il met sa petite voix de bougonneux. Je sais pas. Il le sait, là. En tout cas, moi, je sais pas. Puis la preuve, c'est qu'il arrive à tout le monde en parle ou sur un plateau plus de gauche, puis il change sa personnalité. Oui, mais sais-tu pourquoi? Parce que ça, c'est exactement la théorie du gars qui bitch sur le club parce qu'il voudrait être dedans puis qu'il est pas dedans. Mais c'est ça son plan de carrière, t'as pas remarqué? Oui, mais sauf que s'il se faisait offrir une job à Radio-Canada demain matin, il l'apprend, là. Mais là, il a abandonné ce cas-là. Mais quand il est arrivé dans les médias, ce qu'il a dit, c'est « Hey, là, le fédéralisme contre la souveraineté, j'ai pas de job là-dedans, arrêtez de faire ça. Faudrait gauche-droite. » Puis là, c'est comme, tout le monde a comme eu le réflexe de « Ben, on est juste pas mal de gauche ou centre-gauche ici. » Puis là, il a dit « Ben, c'est ça, il y a pas de droite ici. » Puis là, il a commencé à bitcher. Puis là, on a commencé à faire des débats gauche-droite. Puis c'est tout lui qui avait les gigs. Lui, Mathieu Bock-Côté, puis Sophie Durocher, genre. Puis là, ils sont tous créés de la job. Puis là, à cette heure, ils sont gras durs. Là, à cette heure, ils ont une place dans les médias qu'ils n'auraient jamais eu avant. Puis sont... Ouais, mais sauf que je serais prête... Ouais. Mais Mathieu Bock-Côté, je pense qu'il croit plus à sa salade. Ouais, lui, il croit, mais il a participé au mouvement. Tu sais, si t'avais pas... Oui, mais je pense que c'est quand même des gens qui ont une pensée organisée de cette manière-là à la base, non? Oui, mais c'est ça. Mathieu Bock-Côté, il a jamais changé. Je pense qu'il a suivi son parcours, mais Duhem,
c'est tout réfléchi, son affaire. Ouais, man, moi, je peux... Il s'est positionné. Duhem et réfléchi dans la même phrase, déjà, j'ai du mal. C'est ça son génie. C'est qu'il fait croire à tout le monde qu'ils sont caves, mais Je peux pas croire. tu peux pas être aussi cave. Non, parce que c'est quand même, sa pensée est quand même Il est articulée. de mauvaise foi, là. Oui, tu peux pas me dire qu'il est de mauvaise bonne foi. Ben non, jamais de la vie, je dirais C'est ça. Ben, tu vois, Jamais de la vie, je dirais qu'il est ça. intelligent, il s'arrange pour... Bon, Il est intelligent dans Crime qu'on règle des dans dossiers. sa connerie, là. Il est intelligent dans sa manière bon, de... on a tué tout On le est monde juste en pas parlant de d'accord. politique pendant je sais pas combien de temps au début. Là, t'es rentré à... Ah, c'est d'intro que je voulais te parler. Là, t'es une mère de 3 enfants. Oui, C'est quoi, t'as eu 2 gars puis là, une une fille? fille, ouais. Puis ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais. Puis là, c'est là-dessus que tu t'es craqué sur Facebook. Je sais pas si t'étais craqué, en fait. Quand ça? Je pourrais pas te dire, j'ai pas de Non, recherchiste, là. En fait, Le... Quand ça? Ok, j'ai rien. Mais, non, c'est ça. Puis t'es rentré à l'école, le monde, il te demandait, genre, comment que tu fais avec tous tes enfants. Mais pour Ouais. vrai, moi, c'est ça que je t'avais écrit. J'étais comme, ben, moi, je t'aurais posé la même question. comment je fais pour avoir 3 enfants et être à Ouais, l'école? conciliation. En fait, Travail-famille. Là, ouais, où, ça, là où je c'est un grand me enjeu. suis craquée, en fait, c'est que Ouais, j'ai moi, ça me compris. dérangeait pas de répondre à ces questions-là, puis je trouve que ce sont des questions légitimes. On Ouais. veut demander à quelqu'un comment il organise sa vie. C'est juste quand, tout d'un coup, là, moi, c'est parce que j'étais rendue temps plein à l'école que j'avais des gens qui me posaient cette question-là. Puis des fois, c'est juste du small talk. C'est comme quand t'es Ouais. enceinte, les gens font comme « Ah, combien de semaines? Tu es un gars, une fille? Quand est-ce que t'accouches? » Bon, c'est du small talk de « J'ai remarqué que t'avais une bedaine. » tu sais. C'est vrai que le monde, il te taponne? C'est rare. Ok. Ça dépend peut-être de la... Tu sais, ça peut arriver, mais c'est rare, là. Disons que c'est pas le premier C'est des réflexe. vieilles madames. Ouais, mais habituellement, les gens demandent. Moi, j'ai jamais été Ok. complètement... Ouais, j'ai pas ça il y a pas longtemps. J'étais comme, ah ouais, c'est un Mais, enjeu. tu sais, il y a des femmes, probablement... Tu sais, je sais pas, il y a peut-être des femmes qui l'attirent plus que d'autres, je sais pas. Des mères guidounes. Non, je sais pas. Des fois, tu sais, t'as l'air super invitante dans la vie, Ouais, puis les ouais, gens sont bon, comme « ça Ah, je a vais juste l'aise. rentrer dans ta bulle, Ben genre. ouais. Mais excuse, je t'ai coupé. Mais ouais, c'est ça. Donc, des fois, c'est du small talk. Mais en fait, là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est que j'ai juste naturellement demandé à mon époux, mon mari, toi, depuis que tu travailles puis qu'on a 3 enfants, est-ce que tu as des gens qui te demandent comme, hey, mais comment tu fais pour comme concilier tout ça? Puis il est comme, non. Comme jamais, là. Il y a jamais quelqu'un qui t'a posé la question. Il est comme, non. Puis c'est là que j'ai fait comme, aïe, aïe, mais ça, c'est complètement. En fait, là où est-ce que j'ai commencé à me craquer, c'est que je me disais, je sais pas si c'est parce que... Je sais pas qui on sous-estime dans cette histoire-là, tu sais? Mhm. Parce que, quelque part, ça dit que... Ça voudrait dire que mon chum est capable de faire ses 2 jobs temps partiel, son band, s'occuper des 3 enfants, s'occuper de moi, parce qu'il est en couple avec moi, plus, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il était aux études en même temps, tu sais, il fait tout ça, puis il n'y a jamais personne qui a fait comme « Aïe, aïe, est-ce que tu vas y arriver? » Ou si c'est parce qu'on sous-estime les femmes, de comme « Ben voyons donc, avoir un travail et des enfants, quelle idée! » Je sais pas. En tout cas, c'était juste... C'est lequel, finalement? Parce que moi j'ai Ben, la même... Moi, je on pense a que je une suis pensée direct qui est dans... archaïque, en fait. Ben, je sais pas. Mais je pense pas que ça soit... c'est pas forcément malveillant, là. Non, c'est ça. C'est juste notre Ça, c'est manière sûr. de... Il faut juste qu'on... Et c'est pour ça que je l'ai dit aussi, puis que je trouve ça important de le dire. C'est juste pour qu'on update le modèle dans notre tête. C'est juste ça. Ben, il y a des questions à se poser, en tout cas. Ouais. Mais ouais, c'est ça que je trouvais intéressant, parce que moi, c'est vrai que... Mais tu sais, je connais pas ton chum, fait que, tu sais, je peux pas comparer d'égal à égal, tu sais, je demande juste à une personne ou l'autre. Mais ouais, moi, quand que j'ai su que t'allais à l'école, tu sais, je me souviens combien que c'était du travail, puis là, j'étais comme, oh fuck, tu sais, elle a 3 enfants, comment qu'elle va faire? Mais c'est ça, je sais pas, je n'aurais pas demandé à ton chum, mais en même temps, tu sais, c'est encore super flagrant. Tu sais, les gars, souvent, ils prennent bien moins de vacances de congé parental que les filles, non? Ouais, mais nous, non, tu vois, c'est ça aussi. C'est que nous, on a fait ça vraiment pas mal 50-50. Puis le dernier, c'est lui qui a pris le plus gros congé des 2. Ok. Mais je le sais que c'est pas... On n'est pas... je sais que c'est encore rare, tu sais. Ouais. C'est pas une Vous êtes majorité, très là. plateau. Ouais, c'est ça. On est très nouveau genre plateau. Mais non, c'est ça. Donc, c'est pas forcément un exemple type, là, général. Mais Mais j'entendais, tu sais, cette semaine, il y avait le débat, tu sais, sur il manque des femmes en politique. mhm. Puis c'est tous des sujets qui te craignent, finalement. Non, des fois, en fait, c'est des sujets, des fois, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur de pas avoir la bonne opinion, en fait, C'est fou, hein? par rapport à Mais mon tu genre. vois combien hein. que c'est des sujets tabous. Je trouve tout ce qui concerne les filles, souvent on est comme, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, je veux pas. Ben, C'est comme, c'est ça, c'est épeurant de pas dire la bonne chose, mais
Mais ce que je voulais dire, c'est que là, la discussion cette semaine, je pense que c'était à Bazo.tv qui parlait de ça, tu sais, qui manque, tu sais, là, c'était de savoir s'ils voulaient mettre des quotas ou des trucs comme ça. Ouais. Puis là, ils parlaient en politique, les filles sont plus dures à convaincre. Ouais. Puis là, ce qu'ils parlaient, c'est, ben là, on pourrait faire des trucs pour les familles, tu sais, pour rajouter des garderies ou des trucs comme ça. Mhm. Mais, tu sais, c'est le même double standard que dans ton cas, je trouvais que... Ouais. Tu sais, puis là, c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que c'est pas malveillant. Tu te demandes... Là, les filles ils accordent plus d'importance à leur famille juste sans que ce soit une mauvaise chose, mais que, tu sais, c'est juste là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une autre de ces passes où je suis pas clair. Mais, puis je veux que tu stresses. Non, je sais pas. Oui, il y a sûrement un double standard. Ce qui est touché dans cette question-là, c'est que... C'est qu'il y a du monde qui vont généraliser, c'est ça? Généraliser par rapport aux femmes en politique ou? Ben, c'est plus, si on dit, mettons, les filles, ils s'occupent plus de leurs enfants, Ouais. il y a plein de monde qui vont Ouais. se craquer là-dessus. Fait que tu peux pas gagner là ou tu peux pas faire l'unanimité. Puis en même temps, si tu dis, pour amener des femmes en politique, ben là, on pourrait mettre des trucs qui aident la famille, puis là, Ouais. ils vont être plus là. Ouais. Ça, c'est comme... Ça aussi, c'est ça, c'est dire- progressiste, mais en même temps, c'est dire C'est la même aussi chose. dire... Ben, moi, là, je veux que... Quand il s'agit du gouvernement ou d'écrire des lois ou de faire des cadres d'institutions, je veux que ça soit complètement 50-50, égal à égal. C'est-à-dire Ben, au moins, la zone, on offre la même chose aux hommes et aux femmes, au papa et à la maman. Ah, ok, dans ce sens-là. Ça, pour moi, c'est important que Ok. le congé de paternité et le congé de Ouais. maternité, j'aimerais ça que ça soit pareil pour les deux en prenant en considération les besoins biologiques d'un enfant. C'est-à-dire que si tu l'allaites, c'est sûr qu'au début, il est plus collé sur toi, puis bon, c'est toi Ben qui ouais. le portes, puis blablabla. Mais, tu sais, que ça soit sur papier, que ça soit 50-50. Ouais. Maintenant, une fois que ça c'est dit, Le choix est là. puis le monde choix est décidera. là, tu sais, le choix est là. Mhm. Puis là où, genre, moi, je trouve ça touché, c'est que je veux que tu me donnes le choix, mais je veux pas que tu m'enlèves non plus la reconnaissance de une maman pour un bébé. C'est quand même vraiment, vraiment important. Puis la seconde où est-ce qu'il est sorti de toi, il le sait même pas qu'il est sorti de toi encore. Puis c'est ça, je veux pas que tu m'enlèves ma petite fusion avec mon bébé. Mais ça, c'est moi, là. Il y a peut-être des femmes qui le vivent vraiment différemment. Fait que j'ai quand même envie qu'on reconnaisse un minimum ça. Fait que, en tout cas, c'est là que des fois, je trouve ça touché. Ouais. Puis moi, c'est ça, pour le quota, je sais pas pourquoi je veux partager mon Ouais. opinion, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, ils veulent mettre des quotas goffés, tu sais, dans n'importe quoi, tu sais, dans... Tu sais, mettons, moi, si en médecine, ça m'en est, c'était 70% de filles puis 30% de gars, moi, ça me dérange pas. Je trouve pas que ça change quelque chose tant que ça. Mais au gouvernement, je trouve que c'est important d'avoir un semblant de parité parce que, tu sais, là, on décide des trucs de société puis ça serait le fun que, tu sais, que les deux... tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a des places que c'est plus pertinent que d'autres que d'avoir... Puis des fois, il y a un quota, c'est parce que c'est un peu le « you have to fake it till you make it », là. C'est une sorte de, comme une manière de forcer les choses. Mhm. Au moins, Mais c'est ça que je trouvais voir ce drôle qui parce que le arrive, monde, tu sais. les partis, ils disaient, ils ont vraiment l'intention d'en engager tu sais, des filles. Sauf que c'est ça qu'ils disaient. Tout On le en monde trouve disait, pas. c'est plus de troubles. Il faut que tu les courtises plus longtemps. Tu sais, puis là, je trouvais ça drôle parce que c'est comme dans le but qu'on ait moins de préjugés ou que tu sais, tout soit égaux, tout soit égal. Là, on parle, tu sais, là, on sort comme plein d'affaires de « Ah, mais tu sais, les filles, il faut qu'il y ait plus de sécurité. » Ouais, mais j'ai puis ça, puis je trouvais ça drôle parce que c'est... Tu sais, c'est la fille du statut de la femme ou whatever qui amène des arguments de même, fait que t'es comme shit. Tu sais, moi, je pourrais pas dire ça. Moi, je pourrais pas dire OK, les filles, bon, on veut plus de filles, ben là, il va falloir rajouter des affaires à bébé, puis on va peut-être mettre ça rose, puis tu sais, tu te ramasses. Ben ouais. Tu resterais dans le Non, c'est trouble vite. touché. Là. Mais c'est quoi, sûr. tu parlais hier sur Twitter c'est ça, t'es tanné qu'on en parle dans le fond, c'est comme le staff de à tout le monde Ouais. en parle, je pense. Ben, moi, j'ai qu'il y avait gros, 3 filles sur moi, j'ai un 3. gros malaise quand on remarque qu'on est des filles. Dans des cadres qui n'ont aucun rapport. Mhm. J'ai un gros malaise avec ça. Maintenant, force est de constater que visiblement, l'égalité n'est pas encore complètement là. Dans la tête des filles aussi, parce que dans la tête des filles, dès que tu vois 3 filles qui donnent leur opinion sur de la politique, c'est les premières à dire « Hey, ça fait du bien de voir des filles en politique. Mhm. Bon, je veux dire, c'est probablement parce que c'est encore nécessaire, là. C'est Oui. symptomatique. Ben, les initiatives comme décider entre hommes ou il y en a un ça, je sais pas si le monde connaît ça, je peux essayer de le mettre en contexte. C'est juste des photos, ce que tu vois des décideurs, puis il y a juste des il y a hommes. une fille sur 20 ou Ouais. c'est juste des gars. Ce qui est, tu sais, on le savait tout, mais tu sais pas, on dirait que ça te montre à quel point c'est bad. Puis il y a aussi, il y en a un aux États-Unis qui ont, je sais pas si c'est aux États-Unis, mais ils enlèvent sur les photos les gars. Puis là, ouais. c'est juste les filles, puis là, t'as genre la reine d'Angleterre, puis là, tu
tout cas, ça frappe, tu sais, c'est vraiment évident. Mais je me souviens pas où j'allais avec ça. Mais ouais, moi, en tout cas, c'est sûr que ça m'énerve un peu quand on remarque qu'on est des filles pour aucune raison. Tu sais, genre, j'irais jamais remarquer que Chantal Hébert est une femme, là. Genre, tu sais, je fais pas comme... Puis... C'est une insulte, ouais, c'est ça, c'est une insulte. C'est exactement ça que j'essayais de faire, en fait. Je voulais juste insulter Chantal Hébert de manière gratuite. Que tout le monde parce que je la aime d'un respecte amour pas du tout. inconditionnel. C'est ça. Non, mais c'est fou que cette fille-là... Parce que cette fille-là, en plus, tu sais, elle est à Toronto, elle a... Il y a personne... Tout le monde la respecte. Il y a personne qui dit ah, tu sais, il y a personne qui diminue son opinion jamais. Elle fait comme l'unanimité. Ouais. Puis tu sais Mais pas. parce qu'elle est juste. Ouais, mais c'est ça qui est fou. Quelles sont ses allégeances. C'est ça. Moi, j'ai Contrairement tendance à à penser que ouais. la Sith Lord Ouais. Ta chance, est vraiment, c'est ça. Je trouve qu'elle représente bien les conservateurs. Elle, c'est ça. Radio-Can, si on dit qu'ils n'essayent pas d'être objectifs, là, l'embauche de Tasha, la Sith Lord. T'sais, ça devrait justifier tout le monde qu'ils essayent. Là. Ils ont mis ouais. le diable. Là. Mais moi, je l'ai déjà rencontré, Tasha, puis... ça doit être cool. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'elle joue un jeu un peu. Là, mais hier, je la respecte. Elle disait des trucs sur NPD, puis t'as comme assez qu'elle a son casting un peu. Ouais, mais je sais pas, aussi, je respecte quelqu'un qui a ses convictions, puis qui sont pas les miennes, puis je suis pas forcément d'accord avec sa manière d'organiser sa pensée, sauf qu'elle a quand même une pensée. Mm-hmm. C'est intéressant d'avoir des différents points de vue. Ben oui, c'est... Mais pour Chantal, c'est sûr que Chantal Hébert fait l'unanimité, juste parce que c'est une femme qui est très intelligente et qui... Ouais, puis elle joue bien, parce que tu peux être super wise, mais à un moment donné, on va savoir de quel bord... Mais elle, je pense même pas qu'elle cache. Je pense pas qu'elle a un parti qui a tripe dessus. Mais je pense pas non plus. Je pense c'est qu'elle peut-être pour ça qu'elle est bonne pour... C'est parce qu'elle s'y connaît tellement, je pense que... Puis elle peut changer, elle est ouverte. Ouais, elle est vraiment de bonne foi dans l'idée qu'elle peut... S'il y a quelqu'un qui est meilleur, elle va voter pour l'autre. Puis, parce qu'elle vote aussi, elle n'annule pas ses trucs. Non. Fait que... non, il y a vraiment de quoi mais sauf que elle, justement, on dit pas comment. C'est une femme qui donne son opinion, tu sais. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que, oui, j'avais tweeté que j'ai hâte au jour où est-ce qu'on va arriver, au moment où est-ce qu'on ne remarque pas qu'on est des femmes dans des contextes pas médicaux, par exemple. Oui, là, tout à fait. C'est vraiment l'idéal. C'est ça, puis j'ai l'impression que c'est comme ça que j'évolue, tu sais, et que je fais le saut à chaque fois que quelqu'un remarque que je suis une fille. Puis depuis que je fais de l'humour, ça m'arrive beaucoup plus que des gens remarquent que je suis une fille, parce que comme il y a plus de gars en humour... Ça arrive plus que, justement, là, le small talk se dirige dans les bars ou dans les... Tu sais, il y a des gens qui viennent me voir, c'est comme « Ah ouais, puis t'es une fille, il y en a pas beaucoup des filles. » Je suis comme « Oh, j'haïs cette conversation-là. » Mais ça, c'est du small talk. Mais c'est oui, ça. c'est du small talk, mais sauf que... C'était du small talk, c'est le... Ben, c'est la grossesse ou le... Ouais, c'est ça. Ouais, ou parce que, comment tu t'en sors. Ouais. Puis ton accent semi-Isabelle Maréchal, tu te fais-tu gosser avec ça? Ben oui. C'est ça. Mais c'est tout, c'est du small talk. Oui, mais ça c'est moins, mais moins que remarquer que t'es une fille en humour. Ça, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, t'es à la même école qu'Isabelle Maréchal? Je sais pas. Est-ce qu'elle a la mouche à la Marie de France? Ouais, c'est quoi cette école-là? C'est une école de français à Montréal. C'est privé? Sur Queen Mary, ouais. Ouais. Parce que le dernier podcast, j'étais avec Rosemée, puis j'ai demandé... parce qu'elle parle bien, tu sais, elle s'exprime bien. Puis là, j'ai dit, t'es-tu allée à l'école privée? Puis là, j'ai du monde de région, d'Abitibi. Je niaise avec la région, mais je disais... là, il était comme, c'est quoi avec le public? On peut pas bien s'exprimer. Puis moi, ma théorie, c'est que non. Mais moi, je pense que c'est beaucoup les parents qui font une différence. Mais moi, je suis moitié française, donc mon fond d'accent, il vient de ça, là. C'est quoi sa job officielle? Moi, je l'ai connu à Bazo. Ouais. Mais il s'exprime super bien. C'est un homme vraiment lettré. C'est ça. Fait que c'est ça, je pense que ça fait une grosse différence. Puis moi, j'ai pas un accent d'école privée. Là. Moi, j'ai un accent d'école française, montréalaise. Et puis mon accent. Y en a-tu qui sont pas privés? Les deux que je connais sont privés. Stanislas et Marie de France, c'est deux collèges qui sont privés. Mais il y a le collège français, mais je comprends pas vraiment c'est quoi le collège français. C'est dans le Myland. Non, je sais pas. Mais les deux que je connais sont privés. Puis il y a une petite rivalité entre les deux, comme Montréal et Québec. C'est vraiment mignon. L'école de l'humour, tu considères comme une école privée? C'est moitié? Ben, je sais pas. Il y a des subventions, je pense. Ouais, il y a des subventions. Ouais, sûrement. Puis comment ça se passe, la session? Ça se passe très bien. Je suis très contente d'être à l'école de l'humour. Vraiment. Ça fait combien de temps? Là, t'es au programme humoriste. Ouais. Là, pour ceux qui savent pas, t'as le choix entre humoriste qui dure 2 ans ou auteur qui fait 1 an. Moi, j'ai été
Moi, j'ai été auteur. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 2007-2008, je pense. Mais Ouais. Fait que là, c'est ta première année. Première année, première commences. session. Ouais. Comment que ça va? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Hey, j'aime, je sais pas, moi je trouve ça fabuleux qu'on ait ça à Montréal parce que j'aime les gens. Ben, j'aime ça. T'as-tu une bonne classe? Ouais, Tu peux juste répondre oui. on a une bonne cohorte, ouais. Ouais. Nous autres, on avait la meilleure de tous les temps. Je sais pas si vous dites ça aussi. Je sais pas. Ok. Ça Non. répond à ma question. Non. Peut-être pas, je sais pas. Ben, On les a, là, auteurs, les humoristes, je sais pas ce qu'ils se faisaient dire, mais nous autres, on avait une grosse année supposée. Mais nous, apparemment, on est très bons en français. Ah ouais? Ouais, C'est encore Antonio Oui, c'est Antonio qui est là. qui puis, domine, tu l'aimes-tu? Ouais, bien sûr. Il me fait penser à mon père, j'ai toujours envie de pleurer quand il parle. J'ai comme ça, tu sais, je sais pas, j'ai tellement une bonne relation avec mon papa que là, d'avoir un monsieur qui parle bien français. Puis, Mais moi, tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il aime le français pour vrai. Tu sais, il est Ouais. vraiment, il transmet sa passion pour vrai. Puis moi, c'était la première fois, puis d'en face de toutes mes profs de français que j'ai eu dans ma vie, c'est le premier que tu le sens qu'il aime ça, puis tu sais, il est comme, le français, c'est extraordinaire, puis il transmet ça. Tandis que les autres, c'était juste... puis il aime beaucoup l'humour, moi aussi. Ouais, ça, c'est quasiment moins une qualité, parce qu'il essaie beaucoup d'être drôle. Ah ouais, mais ça, moi, c'est même pas de ça dont je parlais, c'est juste que, Okay. tu sais, le français est vraiment relié au niveau de langue, à l'humour. Ouais, non, c'est ça. Je trouve que c'est super intéressant. Puis là, t'es en français fort. Ouais, Fait que je suis en français t'es pas enrichi. avec les déchets de français Mais faible. même, je sais pas, non, mais... C'est la joke que je fais de temps à cause que... Ben, justement, tu connais Nadine Mathurin? Oui, c'est ma Elle prof. Ben, c'est ça. J'allais C'est ma t'en parler prof. tantôt, mais elle a été classée français faible. Ah, je vais lui dire. Mais elle se craint tout le temps parce qu'elle dit c'était une erreur, puis tout. Mais c'est ça, mais il y a des conséquences à ça. Parce que pour le monde savent... Ben, je pense que je n'ai parlé dans le podcast à Louis, mais je sais pas si le monde... Il y a juste moi qui se rappelle de ça, mais... quand tu es en cours de français, l'autre groupe est en cours d'écriture Ouais. et vice-versa. Et Fait que vice-versa. quand tu es en français fort, ben là, les français faibles sont en cours d'écriture de jokes. Fait que ça teinte... En tout cas, nous autres, ça a l'air que les jokes dans le français faible, ils étaient mean, puis il y avait vraiment une différence Il y a dans une le différence type entre les deux. d'humour. Moi, je sais pas. Non. Ça fait juste une session que j'ai même pas fini ma première Mhm. session. Mais j'adore ça. Je trouve Mais ça... c'est le cours d'écriture. Là, tu es avec Luc Boilly en écriture. Ouais. Puis là, vous êtes rendu à... Ça fait quoi, 6 semaines que vous êtes là? Ouais, genre. Faites-vous 5 types de jokes à toutes les semaines? Oui, on a les procédés. Ouais, vous êtes rendu à quoi faire. comme procédé? Là, on les a tous faits, là. Ah ouais, c'est Là, on fini a déjà? fini. Là, on va faire le monologue, ouais. On Ok. les a tous faits. C'était quoi de celui que... tes meilleurs... Ben, ton meilleur procédé, c'était quoi? Ben moi, mes meilleurs jokes, c'est toujours quand j'ai le droit de bitcher sur les autres de la classe. Parce Ouais, ok, que ouais. avant, Ah oui, c'était drôle, pour ça. situer les gens, Ben avant, vu qu'ils veulent, nos profs veulent pas qu'on fasse des inside jokes parce que c'est pas ça l'objectif, c'est de sortir des blagues qui pourraient vivre à l'extérieur de notre classe. Et pour qu'on se défoule, on commence chaque cours en faisant 2 blagues sur une Ah, personne. vous commencez avec ça? Ouais. Fait que Ok. toute la classe a écrit 2 blagues de roast sur une Ouais, personne. ouais. Puis Ça, c'était le fun puis, en ouais. crime. Mais mon procédé préféré... Où que t'as scoré le plus, Ben, en fait. j'aime bien les personnifications, là, quand tu peux donner une apparence humaine à des objets ou des animaux. T'as-tu un souvenir? Non. Je savais que t'en aurais Je te pas. donne pas des jokes de même, genre de, Ah, shit! de mes... T'es de- déjà rendu business? Non, jamais de la vie, C'est c'est de parce que l'art j'ai en bas, honte, parce regarde ça que pour c'est mes devoirs, Ben ouais. genre. Mais l'autre fois, tu me parlais d'une qui ont ressorti de moi de... Boily a mis ma joke de Ouais. viol. Il a mis Mais moi, j'ai tellement jamais vu, je dois être vraiment naïf parce que j'ai tellement jamais vu que c'était une joke de viol. C'était des Ah, procédés. Non, c'était une joke de viol. Le condom, ça casse le mood. ça casse le plaisir, ça enlève le mood, ça enlève le plaisir, puis ça donne le temps à la fille de se rhabiller. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais De s'en aller, je de pense. s'en aller. Mais ouais, mais c'est juste... C'est ça, c'est des gags que j'ai oubliés, mais je me disais, oh shit, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait... pour avoir une crise Ah ouais, mais ouais. à cause de Ben, ça. sûrement. Mais tu sais, c'est ça, on est dans un cours où dans le fond, ce qu'il faut, c'est respecter le procédé, puis faire rire le monde dans la classe, surtout, c'est ça que t'espères. Ouais, parce que ça reste le public. Mon gag que j'avais fait le plus rire, je pense, c'était dans les jeux de mots. T'as-tu fait ça? C'était quoi Ouais. les jeux de mots? Moi, c'était la baie de la maladresse. Tu sais quoi, la baie de la maladresse? Je pense qu'il nous l'a dit en plus. Vas-y, c'est quoi? Pour vrai? Vas-y, c'est quoi? C'est la béding badang. Ah non, peut-être qu'il nous l'a... Ah, peut-être. Non, peut-être pas. Mais tu sais, c'était
C'était juste... Ouais, c'est notre cours de jeu de mots. Ouais, moi, j'ai peut-être détesté les jeux de mots. En France, ça pogne plus, mais à toutes les fois que j'écoute, on n'est pas couché, c'est comme, ils sortent des jeux de mots, puis ils sont tellement, oh, oh, puis là, ils sont tous fiers, puis là, les autres, oh, oui, excellent. Puis ça applaudit, puis t'es comme, what? Non, c'est ça, les jeux de mots, puis l'autre, c'était... Calembour. Ouais, j'ai tout mélangé les deux, mais... c'est quoi, donc, un pied de la lettre? Ouais, pied de la lettre, moi, j'aime beaucoup. Fallait faire des pieds de la lettre, puis c'était un roast, puis... il y avait un gars dans notre classe que, tu sais, on était mean avec, puis il était moins drôle, puis il faisait tant des pieds de la lettre dans tous ses numéros, puis là, j'avais dit, savez-vous pourquoi que Thierry fait tant des pieds de la lettre? Puis là, c'était parce que son père baisse comme moi un pied, puis sa mère est lettre. Mais quand j'y ai pensé, c'était comme, je la trouvais vraiment drôle, puis là, j'étais comme, mais c'est mean, ouais, mais c'est tellement drôle, mais là, je suis comme, c'est un roast, Thierry, tu sais, on déconne, mais en tout cas. Mais ouais, fait que l'écriture, c'est un de tes cours préférés? Mon cours préféré, ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est l'impro et je n'aurais jamais pensé que ce serait l'impro. Ben, parce j'étais sûr que ça allait être dans tes préférés. Je détestais l'impro là, avant d'entrer. Là. J'étais comme, je ferais jamais ça. J'étais malade à tous les mardis matins avant d'aller à mon cours d'impro. Mais non, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais tu sais, je suis allée à l'école pour la mécanique d'écrire 5 minutes d'humour par semaine et de le présenter. Là. Okay. Ça, en programme humoriste, c'est ça qu'on fait à chaque... le lundi, tu rencontres ton prof, tu présentes ce que tu vas faire le vendredi, puis le vendredi, tu fais ton 5 minutes devant la classe. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est génial, parce que c'est très difficile à faire, donc ça te presse le citron créatif. Puis c'est ça, il te faut une certaine discipline. Ça fait que, tu bûches, quoi. T'es obligé de le faire. Puis, il me semble que je t'avais parlé d'un tout début. Là. Est-ce que t'es moins nerveuse que t'étais pour tes vendredis ou c'est pas mal resté? Ben moi, disons que je suis toujours nerveuse, mais en fait, j'étais surtout bougonneuse parce que je me cherchais... Puis je me cherche encore, mais là, j'ai comme trouvé une twist dans laquelle... Une sorte de style ou de format, je pense, dans lequel je suis bien. OK. Fait que c'est ça. Donc, je bougonnais surtout. J'étais nerveuse. Des fois, ça marchait bien, mais quand même si ça marche bien, mais que t'es pas bien dans ce que tu fais, c'est pas très intéressant. Donc, c'est de savoir... Mais la nervosité, parce que là, tu cherches, souvent, c'est ça la démarche, là. T'essaies de te trouver c'est quoi ton personnage de scène, puis c'est quoi, qu'est-ce qui est toi. Ouais. Puis... ça, c'est ça. Moi, je me souviens, c'est ça, tu l'as dit, le vendredi, les humoristes, les autres, ils vont tous faire un 5 minutes. Fait que c'est comme un number, mais devant juste la classe. Mais je me souviens que nous, on avait un cours de je sais pas quoi, puis on s'arrangeait de temps pour... quand on finissait assez vite, là, on allait écouter la fin des vendredis. Auteurs, souvent, on avait le temps de... Les auteurs et les profs viennent souvent à notre mini-spectacle. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça se place. Puis l'impro... l'impro, qu'est-ce que t'aimes dans l'impro? Ce que j'aime, c'est que tu n'as rien préparé. Donc, c'est ça. Mais pour vrai, et il y a une grande partie de moi se demande si je fais pas de l'humour parce que... j'aime ça, c'est sûr, là, mais à l'école, tu vois, moi, pour essayer de me trouver dans la vie, je me disais tout le temps comme, qu'est-ce que j'aimais à l'école? Tu sais, c'était quoi le truc? Ou est-ce que quand je le faisais, j'étais genre, ça, c'est facile. Puis moi, c'était les présentations orales. Parce que j'aimais le défi de capter l'attention de la classe, mais j'aimais aussi que j'avais rien eu à écrire. Il fallait que tu te prépares, mais tu pouvais pas comme une dissertation où est-ce que, tu sais, il te faut des cependant et des virgules et des désormais, là, tu sais. Là, j'étais comme, OK, je connais mon sujet, je m'en vais devant la classe, puis let's go, les volcans. OK, les volcans. Avec l'attitude. C'est ça. OK, les volcans. C'est ça. OK, guys. Checkez bien ça. Vous pensez tous que vous allez dormir cet après-midi parce que vous n'aviez pas besoin de prendre de notes? Non, non. Léa est là. Je vais vous apprendre les volcans. Moi, je me souviens que mon oral, c'était... Je me rappelle le temps de celle-là, puis c'était sur la réalité virtuelle. Puis c'était genre en 93. OK, puis là, c'était comme, ça s'en vient, gang. Ça s'en vient, puis là, gang. Chris, ça s'en vient encore l'année prochaine. Presque. Mais moi, ce qui me fascine en impro, c'est combien... Tu sais, on a du fun en impro. Ouais. Puis c'est vraiment c'est vraiment des jeux pour adultes, mais tu sais, pas dans le sens cochon, mais juste, on est crampé, là. Ouais. Puis c'est comme, on n'a rien.
On est juste du monde qui invente des niaiseries. C'est ça. Puis on est crampé. Mais c'est ça, mais c'est là, ça. c'est comme, wow! C'est un peu pourquoi ça, on n'est pas tout le temps de même? C'est un peu ça la beauté de l'impro, c'est que tu l'inventes vraiment out of thin air, comme disent les Anglais. Ouais. Là, c'est que t'avais rien, tu sais. Mais c'est dur de faire ça dans la vraie vie. C'est très dur. Ben, dans la vraie Parce vie, que là, on et est en comme un impro. setup. En Ouais, impro ben ouais. aussi, là. Mais Moi, y a-tu des cours d'impro que t'as sortis puis c'était comme, c'était plate. Ben, puis tous les c'était- premiers, là, Ouais, j'en ai mais c'est pas parce que fait t'étais beaucoup. nerveuse. Ben, c'est parce que le truc le plus dur à faire, c'est de juste être là en te disant je vais trouver une idée à un moment donné, tu sais, de pas Ouais. être puis de Être pas relax. être toujours en train de te regarder faire dans le fond. Puis comme c'est quelque chose dont j'ai besoin sur scène aussi parce que c'est une chose de connaître ton texte, mais t'es pas là juste pour le dire, tu sais, faut que tu le vives, faut que tu le partages, faut que tu sois avec le public, faut qu'il se passe quelque chose, tu sais. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'impro, je trouve que c'est ça que ça m'apprend. Ça m'apprend à juste faire comme, OK, let's go, spontanéité, on se pitch, on sait pas ce qui va Ouais, puis c'est arriver. qui est fucké parce que les auteurs, tu sais, il aurait pu ne pas avoir d'impro, puis tu sais, Mhm. personne ne se questionnerait tant que ça sur Ouais. comment ça. Mais moi, j'étais content, tu sais, juste comme démarche personnelle. Parce que moi, c'est ça. Moi, au secondaire, j'étais le bouffon, je criais des niaiseries, puis tu sais, j'étais bien. Tu sais, c'est ça, les oraux, tu sais, j'étais bon aussi, puis. C'est juste au cours de la vingtaine, je sais pas pourquoi je suis devenu comme nerveux ou tu sais, quand tu me fais lire de quoi devant un public, j'ai de la misère, puis tu sais, je sais pas pourquoi que ça s'est passé. Mais l'impro, ça m'a montré que tu sais, si tu me laisses du temps, puis je le refais assez souvent. T'es correct. Puis déjà dans la classe, tu sais, j'ai recommencé à dire des niaiseries, puis tu sais, on dirait que c'était comme tu sais, ce Eric-là existe encore, puis. Mais c'est ça en impro au début, j'avais vraiment de la misère, j'étais Ah ouais. nerveux, puis en plus, c'est que là, notre classe, c'était genre deux personnes sur trois en a fait. Ouais. Tu sais, ils ont fait des. Ben, nous, L'autre à Amos, ça n'existait pas. ils ont divisé les groupes quand même, ceux qui en ont fait puis ceux qui en ont, Ah qui en ouais? ont pas fait. OK. Fait que ça, c'est quand même le fun. Là. Moi, j'en avais pas fait. J'en avais fait genre une fois quand j'avais 14 ans. Fait que... Fait que vous êtes dans la classe. Toi, il me semble que c'était random un peu. Parce qu'il me semble qu'il y a ça du change monde à bon chaque de. année, là. Ouais, je sais pas. Mais c'est ça, c'était bien le fun. Puis à la fin à la fin de la session, je sais pas si ça va être encore ça, mais là, ils remettent les classes pour l'examen final ou je sais pas quoi. En fait, nous autres, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'on s'inventait tout un personnage. Puis à la fin, on faisait c'est comme l'examen de fin d'année, c'était il y a un personnage des deux classes. Tu sais, mettons, tout est dans l'autre classe. Ben là, on fait une rencontre entre nos deux personnages, puis là, on se jase. Ouais. Puis là, devant tout le Ben, monde. ça, on a fait cet exercice-là, mais... Ok. Mais avec c'était les pas dans classes l'impro. différentes? OK. Mais Mais nous autres, c'est des personnages d'impro, mais c'est ça. Moi, j'avais été poche l'année, mais mon impro final avait vraiment... Mon personnage était super facile, là. C'était juste quelqu'un qui est d'accord avec tout, OK. puis qui est de bonne humeur, puis il avait un accent anglais pour aucune raison. Mais moi, quand j'ai découvert ça, c'était comme de la triche, là, parce qu'il scorait super gros, puis j'avais aucun... Tu sais, Ouais, je mais faisais ça- juste dire tout le temps « Ah, moi aussi! » Puis tu sais, j'embarquais, puis le monde était crampé. Ouais, mais puis- c'est ça l'humour, là. C'est que tu trouves en toi Ouais. ce qui est Mais drôle. j'avais tellement puis- l'impression de trouves tricher ce parce qui est que facile. c'était... Ben, c'est ça. Mais c'est Mais- ça. Mais chercher ton Ouais, mais il personnage faut de écrire scène des aussi, textes ça. à un moment donné, tu sais, tu Ouais. peux pas... Là, avec ça, c'était juste, je réagis, puis ça marche toujours. C'était que, en tout cas, j'avais l'impression que ça, j'avais trouvé... Mais tu sais, c'est un hasard en plus, mais en tout cas, c'était vraiment... C'était dans mes moments les plus fun. À part ça, c'est ça, t'as Nadine Mathurin en prof de De créativité. créativité, ouais. Ça, c'est cool. Elle a la Ouais. barre haute parce que... moi, j'avais eu Benoît Pelletier. Ben ouais. Puis il commençait au début le cours, sa première phrase, je pense, quand il commençait le cours, il disait « C'est le cours le plus important que vous allez avoir dans votre vie. » Puis il était vraiment sérieux. Puis là, c'était comme « Oh shit! » Puis il le rendait bien, je trouvais. Fait que ça a comme fait « OK, bon, ben, là, t'essaies de remplacer le gars qui a fait le meilleur cours de tous les temps. » Mais ça va bien, Nadine? Ouais, ça Je sais ça pas comment se elle a passe fait bien. pour avoir autant de temps, cette fille-là. Je sais pas, mais non, ça se passe bien. C'est comme ça. Son cours, c'est genre tous les schémas créatifs, puis comme notre rapport à notre propre créativité aussi. Puis donc, c'est ça. Moi, je trouve que l'école, ils sont bons pour faire une sorte de melting pot de plein d'affaires qui, au final, Ça- te presse jusqu'à ce que, genre, ton unicité en ressorte, genre. Puis, Mhm. puis, tu sais- Le cours de clown, c'est pas encore... Non, c'est la deuxième année, ça. ça va. T'as-tu hâte? C'est ça me fait peur, mais sauf que je vois très bien en quoi c'est une très bonne idée de comme réduire nos égos à néant avec un nez de clown et essayer de nous mettre dans la plus simple expression de ce qu'on a de drôle, Ouais. tu sais. Parce que c'est un peu ça l'exercice. Ouais, ça, c'est le genre d'affaires que je serais pas capable de faire, je pense. Ah non, ça c'est- m'aurait tué. Mais l'impro m'aide parce que j'ai peur du ridicule, comme énormément de gens. Ouais, aussi. J'aime ça bien paraître. Ouais.
Et donc, c'est sûr qu'avoir l'air épais... Mais tu sais, mes enfants m'aident beaucoup parce que les enfants, c'est un très, très bon public, les enfants. Parce que si c'est pas drôle, là, ils vont pas rire, c'est sûr. Ils ont zéro... Ouais. Ils ont zéro Mais t'as comme... pas aussi souvent honte avec tes... Tu sais, mettons, ils disent des niaiseries dans le métro. Non, c'est Moi, des fois, je suis pas comme, vraiment les niaiseries, man. c'est plus quand ils crient ou qu'ils C'est ça. ou qu'ils m'obéissent pas en public. Ou Mais à des toutes les affaires fois, de je suis même. comme les parents. Je suis comme, waouh, moi, j'aurais tellement honte. Puis là, tu sais, t'as pas le choix. À un moment donné, tu Mais t'as développes... honte, hein. Ouais, c'est ça, mais tu Moi, j'ai développes honte. quelque chose. Là. Tu te rends compte que tu survis à beaucoup de honte. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu t'habitues pas un peu. Ben, ça dépend Ça dépend, là, mais moi, c'est plus que je trouve qu'ils sont un bon public parce que ils On va te dire que s'inventent. c'est plate. Ben non, ils te le disent même pas, ils font juste pas réagir. Ils comprennent pas, ils sont juste comme... Ils disent pas c'est pas drôle, il se passe juste rien. Ils pensent à d'autres choses. Il se passe rien. Tu sais, ils ont pas compris, oui. C'est ça qui est génial avec eux, là, tu sais, ils ont pas l'habileté de faire semblant socialement encore. Donc, c'est des super bons publics, parce que si c'est drôle, ils vont rire pour vrai. Puis c'est sûr que des fois, les enfants rient pas aux mêmes choses, là. Ouais, tu peux moins faire Mais, une joke d'Éric Duhem. mais ils sont... Ouais, c'est ça, ils vont pas avoir le référent, mais sauf que, tu sais, comme j'ai des marionnettes ou des affaires, puis j'arrive à les faire rire avec ça, juste en pognant l'angle qui est drôle, tu sais, de... Je vais te donner un exemple stupide, mais il y a genre un gros... Ça peut juste être stupide. Ouais, parce que, bon, enfant de 4 ans, mais genre, il y a un gros mammouth Playmobil, tu sais, puis comme si tu soulèves sa trompe, ça ouvre sa bouche. Puis on dirait un gros chanteur d'opéra, genre, avec moi. Okay. Puis mes fils, tu sais, ils aiment ça créer des jeux virils, là, tu sais, il se passe de quoi de viril. Puis moi, mon jeu préféré, c'est d'arriver avec quelque chose qui est vraiment focal viril. Genre un gros mammouth qui chante comme une chanteuse d'opéra, tu sais. Ou sinon, genre, je joue vraiment avec eux, là, je rentre dedans, tu sais, on fait comme Tortue Ninja, OK, les méchants, là, je construis la ville, genre, c'est vraiment badass viril, tu sais. Là, après, je suis comme, OK, puis on pourrait aussi comme mettre le salon de coiffure ici. Tu sais, il y aurait comme le salon de coiffure qui serait là, genre. Puis là, il me regarde. Puis là, petit à petit, j'insère des choses qui ont vraiment pas rapport, qui sont ultra féminines, sinon, dedans, tu sais. Puis à un moment donné, il hurle, là, il capote, ou tu sais, genre, je crée un gros climax, c'est comme, ah ouais, puis là, il y a le méchant, nan. Puis moi, je suis comme la fille scientifique badass qui a découvert des dinosaures et tout. Puis à un moment donné, je suis comme, monsieur le chef, comme, oui, qu'y a-t-il? Je suis comme, j'ai quelque chose à vous dire. Je ressens quelque chose, j'ai toujours voulu vous en parler. Puis là, mes fils sont comme, yeah! Ils capotent, là. Je détruis leur virilité en une seconde. C'est ça qui est drôle avec quand tu utilises leur univers contre eux autres. J'ai un ami qui a des kids, puis là, c'est ça, toutes les fois, elle rajoute des règles, puis là, on dirait que... nanana, puis là, je finis par dire, OK, on dirait qu'on ferait rien, on se coucherait, puis là, on parlerait pas. Puis là, ils sont comme, mais c'est plate! Ah ouais. Le temps qu'ils catchent, là, c'est merveilleux. Ah oui, ouais, les fois où... Non, mais où les fois où eux, ils disent comme, ah ouais, puis là, c'est la nuit, OK? Là, on dirait que c'est la nuit, puis on fait dodo, puis toi, t'es comme, oh my God, tu pries de toutes tes forces avec tout ce que t'as qui vont s'endormir pour vrai. Tu sais, évidemment, ça arriverait jamais, là. Mais tu sais, t'imagines ce moment-là de comme, puis là, imagine, il s'endort. Tu sais, de comment ce serait un moment en or, là. Genre, ce serait comme de l'or qui te coule sur le visage. Ce serait comme, il s'est endormi random par rapport. Mais ça arriverait pas. Mais ça fuck pas toutes les nuits dans ce temps-là? Non. C'est ça? Ouais, mais même si, juste parce que le Seigneur t'a accordé un coup de grâce de ton enfant d'or random pour pas de raison, quand il a dit, OK, là, on dirait que c'est la nuit. Et c'est endormi. Tu vois, un break. Ouais, ça m'a fait penser, parce que Louis C.K., il y a un numéro qui dit quand il parle qu'il joue au Monopoly avec ses filles. T'as-tu pogné ça? Avec ses filles? Ouais, il joue. Moi, je me souviens de la cachette, là. Non, ouais. Ça, il est torche au Monopoly, puis là, en tout cas, je pense qu'il disait que c'était comme une image de la vie, là, que... Mais tu sais, le Monopoly, c'est ça, le jeu, il est pas... Tu sais, le but du jeu, c'est d'avoir le monopole, là, c'est vraiment... Et puis moi, je pense que j'ai compris ça comme l'année dernière. Genre ben, Monopoly, il y a plein d'affaires comme, Monopoly, Monopole, OK. Ouais, mais il y a plein de jeux que... Moi, ce que je reviens de temps, c'est dans Dirty Dancing que j'avais pas catché que la fille se faisait avorter dans le milieu du film. Dans ma tête, elle est juste malade. Elle est malade, genre. Puis il y avait le docteur, parce que... Pourquoi ils sont en colère contre l'autre gars, mais c'est des affaires que tu catches comme OK, c'était ça, toute cette affaire-là. Mais ça, pour ça, avoir des enfants, c'est extraordinaire parce que tu refais plein d'affaires que tu faisais quand t'étais petit. Puis là, tu te rends compte à quel point, man, que tu comprenais rien sur rien, là. Il y a vraiment... J'ai eu plein de moments comme ça, là, de comme... aïe, aïe. Comme pendant longtemps, moi, je pensais que dans la toune « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier ». Moi, je pensais que c'est parce que le gars, il avait demandé un soulier à Noël. C'était pourquoi? Ben, c'est parce que son petit soulier, c'est son bas de Noël, là. Je savais pas. Ben, tu vois, je viens de te l'apprendre.
C'est un bas. Ben, L'essuyer, c'est un bas. Mais oui, c'est une vieille manière de dire n'oublie pas mon petit soulier, dans le sens que mets aussi quelque chose dans mon petit soulier. Là. Puis moi, je pensais que c'est parce qu'il avait demandé un soulier. Ouais, mais tout, j'étais comme il est poche. Ah ouais, mais tu C'est vois, mais ça doit être chouette. un truc d'Abitibi, ça, parce que ma mère est d'Abitibi aussi, puis comme ma mère, Ouais. elle chantait ça, puis j'étais comme... Mais tu parles correct. Elle parle-tu bien, ta mère? Oui, ma mère, elle parle très bien. Ouais. Elle fait quoi comme étude? Ben, elle en fait surtout maintenant des études, en fait. Elle a, Ah ouais? elle a arrêté son secondaire 5 en Abitibi, après elle est venue s'installer à Montréal, puis En ville? en ville. Qui vont à l'école? Oui, mais non, là, elle a Comme fait Faraday. un bac en psycho, puis un DESS en psycho, puis donc elle étudie en psycho. Puis là, tu fais plus rien sur Trouble Voir. Ben non, j'en ai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je suis encore dedans, en fait, puis je suis encore Ok. en contact quotidien et régulier avec toute la gang du trouble. Fait que c'est des gens que j'aime beaucoup, mais non, j'ai avec Ceux qui l'école... sont pas en prison. Oui, c'est ça. Non, mais avec l'école, je fais presque rien d'autre. Le travail c'est que ça, je t'as pas fais le choix. est alimentaire, c'est-à-dire que je fais de Je te la parle de traduction. ça, je me souviens de l'entrevue avec les 2 escortes que t'avais faites. Ouais. Puis t'avais l'air de la fille la plus mal à l'aise au monde, je trouvais. Ben, c'était ma première capsule. Fait que c'était pas vraiment parce que c'était des escortes. Ouais, mais c'est ça. qui- C'était parce que c'est c'était ma ça que première je trouvais drôle. capsule. Parce que je me souviens pas si je t'ai vu avant ou après. Mais tu sais, t'as l'air d'une Avant. fille bien normale, c'est ça. C'est juste Non, que je suis juste mal à là-dedans, l'aise dans... t'étais gêné, puis c'est ça. Puis on dirait que, je sais pas, t'avais attaché tes cheveux. Puis il y avait comme un contraste de filles super straight sur le bout de la table, puis les 2 filles Les dévergondées. deux Puis escortes. c'était malade. J'ai juste trouvé ça drôle. Est-ce que ta position a cheminé pour le... La prostitution? Ouais. Ben, c'est-à-dire, je sais pas si elle a cheminé, là. C'est-à-dire, je me souviens pas c'était quoi ma position avant, mais ça doit être la même que maintenant. Tu veux savoir c'était quoi ma position sur la Ouais, prostitution? vas-y donc. Je pose des vraies questions. Mon idéal, moi j'ai toujours un idéal dans la vie qui est complètement utopique et pas du tout atteignable, mais mon idéal, c'est évidemment qu'aucune femme se prostituerait. Ça, c'est mon idéal. C'est ça l'idéal. Ben, selon moi, parce Ok. que je pense que t'es mieux si tu vends pas ton vagin. Selon moi, OK? Maintenant, une fois que ça c'est dit, et ça ne... Idéalement, personne Idéalement. travaillerait... Idéalement, comme si tu me demandes mon opinion sur c'est quoi ton opinion sur les CHSLD, par exemple. Je vais te répondre, ben moi, mon idéal complètement utopiste, c'est que tous les vieux mourraient super heureux dans leur maison qu'ils aiment et ils sont propriétaires et on n'aurait pas besoin de CHSLD parce qu'ils ont des enfants qui s'occupent d'eux ou bien ils vivraient avec leurs enfants puis là, ils mourraient. OK? Là, je te fais un parallèle pour t'expliquer mes idéaux. Maintenant, une fois que ça c'est dit, il y a le réalisme qui rentre, tu sais. Mhm. Puis pour ce qui est de la prostitution, je vois pas de mal à ce qu'une femme se prostitue dans un cadre où est-ce que c'est son choix, son corps Tant est... qu'il n'y a pas d'exploitation. C'est ça, son corps est à elle. Fait que Ouais. si elle décide de vendre son vagin et son corps et de faire de l'argent avec, moi, je vais pas juger ça. Puis je me considère pas mieux parce que je vends pas mon vagin, tu sais. Ouais, ben c'est bon de le dire. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'insultes qui sont basées là-dessus. Ça, je trouve ça... Mais parce Mourani, que- tu sais, du NPD, tu sais, j'étais content qu'elle perde parce qu'elle est vraiment, tu sais, là, il y a une nouvelle affaire. Tu sais, les conservateurs, ils amènent comme une nouvelle loi. Là, je sais pas ce qui va se passer avec la loi, mais que Ou est-ce en tout cas, qu'il pénalisait le client? le C'est ça? client, mais dans le fond, ce qui va arriver, c'est que les prostituées vont se ramasser à continuer à se prostituer. Mais là, vu que c'est comme si le monde qui respecte les lois ou je sais pas quoi, eux autres vont arrêter, fait qu'ils vont se ramasser avec des clients plus louches. Puis, tu sais, dans le fond, ça fait Mhm. juste. C'est un peu comme en Suède, ils ont fait, mais ça fait juste empirer les conditions de ces femmes-là. Puis on lui dit, dans le fond, qu'ils n'ont pas le droit. Oui, ben... Mais Mourani avait gossé vraiment gros là-dessus. Puis c'est ça qui est weird quand le NPD puis les conservateurs sont d'accord. Il y a comme. Bon, il y a des endroits où est-ce qu'ils sont Ouais. d'accord. Mais c'est comme. Ouais. Mais en tout cas, vu que la prostitution existe, évidemment qu'il faut donc... Ben, c'est pour ça que tu parles de l'encadrer vendre son vagin, et- mais en même temps, tu sais, il y a personne, c'est leur premier job, tu sais, qui décide. Ah, tu sais, ben, il y en a sûrement, tu sais, il doit y en avoir qui aiment ça, mais tu sais, c'est par rapport à d'autres choses. Dans le fond, une job, c'est on te donne tant d'argent pour faire telle chose, puis tu sais, il y a des jobs humiliants, puis il y a des jobs, tu sais, puis là, c'est ça. Là, c'est que ça vaille la peine de vendre ton vagin, tu sais, dans des conditions qu'il y a de l'allure, puis que tu fasses assez d'argent, parce que si c'est 4 piastres, Ouais, mais... il va y en avoir moins qui vont... Ouais, là qui vont où le faire. j'ai un malaise avec ça, c'est... Et je peux malheureusement pas parler d'expérience, ou en tout cas, l'expérience que je peux... Moi non plus. je suis Non, plus c'est ça. T'es pas une grande pute. J'ai pas de vagin. Non. Non. Mais... Les gars, ils font pas d'argent. Ben, ça, je sais pas non plus. Mais c'est juste qu'on peut pas non plus le traiter... J'ai un malaise quand on le compare à laver des toilettes d'un Tim Hortons, tu sais. Genre, dans le sens que il y a un effet... Je peux pas croire qu'il y a pas d'effet
à long terme, psychologique, sur ton intimité. Ça reste ton corps, c'est l'intérieur de ton corps. Je peux pas croire que tous tes clients sont des gars avec qui ça te tente de le faire, qui ont un respect extraordinaire de la femme et de ton corps et de ton choix en tant que prostituée. Tu sais, et j'arrive pas à me dire que ce serait ça. Mais c'est sûr que je l'ai pas été, mais j'ai déjà été avec des gars avec qui ça me tentait pas d'être, et juste ça, même si j'étais consentante, tu sais, juste ça, t'as encore l'espèce de comme, tu sais, quand t'en reparles, t'es comme, mauvais choix, tu sais. Ça serait juste humiliant, parce que là, c'est ça, si tu bandes pas, mettons, ben là, t'es comme, ouais, je suis pas un bon gigolo pantoute. T'es pas un bon pute. Non, ça. Puis là, tu sais, il y a comme un remboursement qui se fait, mais tu sais, c'est ça. Qui se fait, oui, là, vraiment, faut que tu vives l'humiliation du moment où t'es comme, ben, il y en a plein de cas. Je vais te redonner ton 20$ finalement. Moi, j'ai jamais payé pour ça, mais tu sais, j'ai des amis que c'est arrivé, puis je pense que sur genre 4 anecdotes sur 5 d'escorte, la fille finalement est trop moche, puis là, ils sont mal à l'aise, ceux qui se passent de quoi de poche, ou bien la fille s'en retourne, puis là, tu lui donnes une somme d'argent, fait qu'il y aurait peut-être ça. Je pourrais aller, là, je bande pas. Là, la fille me donne mon minimum. Ton minimum de non-érection. Mais ceci dit, il y a quelque chose que je trouve mignon dans la prostitution, puis mignon et sûrement pas le... Ben, ce qui est mignon, c'est pas la prostitution, c'est le rapport gars-fille. Mm-hmm. Qui est vraiment... C'est le plus gros raccourci total. Genre de dysfonction de relation homme-femme. On a juste pris... C'est-à-dire... Puis là, je généralise pas, là. C'est pas toujours ça. C'est juste que quand tu le rends vraiment à son essence même du gars qui est comme « Hey, c'est bien compliqué avoir du sexe, calé. Peux-tu juste payer pour? » Puis la fille qui est comme... Attends, c'est quoi le bout de la fille? Il faut que je le trouve. Comment? Tu sais pas? La fille qui est comme... Tu sais, je peux-tu avoir de l'attention puis du... Ah, de l'attention, tu veux dire la fille qui va payer pour du sexe? Non, la fille qui, elle, est prostituée, tu sais, qui est comme, je peux-tu me faire valoriser puis avoir de l'argent, puis... Ouais, mais je sais pas. Oui, c'est sûrement juste de l'argent, mais... Moi, mon pitch, ça serait crime que les gars, ils veulent tous coucher avec moi. Non. J'ai cette sexualité-là qui intéresse plein de monde. Ouais, mais ça, c'est une manière... Le monde sont prêts à mettre de l'argent pour ça. Ouais. Sûrement, il y a sûrement des filles qui pensent comme ça, mais je trouve que c'est assez masculin comme manière de penser. Ouais. Moi, je le verrais plus comme... je vais me faire valoriser. Je vais me faire valoriser, dans le fond. C'est une valorisation. Ouais, c'est une valorisation de... Je vais être... Puis là, écoute, il y a tellement de formes, puis il y a tellement d'histoires et tout ça, là, mais tu sais... Ouais, une sorte de valorisation de je vais être choisi, on va me payer pour moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que je sais pas. Ben, il y a vraiment un fantasme de fille clair que, tu sais, ils se prostitueraient jamais, mais ils aiment l'idée, tu sais, mettons, ils peuvent s'exciter en se disant, oh, tu sais, là, le gars, il aurait payé, puis il aurait vraiment envie, tu sais, de moi, puis blablabla, puis il y a des gars qui... Ouais, sûrement. Mais, tu sais, c'est la différence entre le fantasme et le... prendre son vendredi soir pour genre faire l'amour avec du monde avec qui ça te tente pas. Ouais, c'est ça. Ils sont pas lavés les cheveux. Non. C'est les cheveux. Non, moi, le pire, ça doit être toute la... Tu sais, c'est ça, le monde bizarre, là. Tu sais, on croise du monde dans la rue, tu sais, qu'on n'a pas le goût d'être leur ami, tu sais, puis là, eux autres, tu sais, là, ils viennent se défouler sur toi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le moment où je suis comme, ouais, ça me tente pas tant que ça d'en parler. Zéro. Ça me fait mal. Ouais, puis j'ai même pas fini encore Derek. Tu veux-tu en jaser un peu? Pourquoi que c'est génial, la série de Derek? Parce que Derek, c'est la série de Ricky Gervais, puis Ricky Gervais, il a trouvé une manière de me faire rire comme je n'avais jamais ri avant. Ça veut pas dire que j'ai ri énormément. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Non, mais pas parce que j'ai ri énormément, mais c'est parce que j'ai ri pleurer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une forme de rire que je n'avais jamais vécu avant. Tu ris et tu t'es touché en même temps. Fait que c'est bizarre. Ça se passe dans une sorte de CHSLD en Angleterre, justement. Puis, ouais, je sais pas, j'ai trouvé que son écriture était d'une finesse. C'est ça qui est fucké, parce que ça commence lentement. Ouais. Tu sais, moi, toutes les fois, j'essaie de... Puis il y a une fille qui me gosse parce qu'elle a flushé après un épisode, je pense. Mm-hmm. Puis t'es comme, tu comprends pas, faut que... Mais même moi, quand je l'ai écouté la première fois, j'étais comme, il n'y a pas tant de punch. Mais j'aime ça, moi, ces affaires-là. C'est pour ça que j'ai aimé Mad Men. Moi, j'étais prête à le faire, puis tu sais, t'embarques. C'est juste,
c'est plus difficile de convaincre quelqu'un quand que, Ouais, quand que il veut de quoi après une demi-heure. C'est là. pas 24, là. C'est ça. Fait que... Mais c'est ça qui est fucké, parce que tu peux pas le pitcher comme quelque chose qui est si drôle, tu sais, parce qu'au début, il y a pas... mais ça va être drôle. Ah, mais il y a des... je veux dire, moi, là, c'est parce que c'est vraiment... C'est dans des petits détails, puis c'est vraiment de l'humour anglais aussi, peut-être. Mais tu sais, comme il y a une vieille madame... Là, ouais, il est très drôle. Là. Ouais, Si tu ris de ce genre de joke-là, lui, il punch toujours. Ouais, mais là, il est pas si présent Kevin. Ouais, c'est ça. Mais sauf que, tu sais, genre, exemple de petite joke, genre, il s'attache, évidemment, comme il travaille dans une maison de vieux, il s'attache, puis ils finissent tous par mourir. Et donc, il perd ses amis au fur et à mesure. Et puis, donc, il y a sa vieille madame préférée qui meurt. Puis donc, il arrive pour aller à sa chambre. Et donc, elle est morte donc dans sa chambre. Elle est sur son lit. Puis il veut comme, juste, je sais pas, aller lui dire au revoir ou quoi. Puis il est devant la porte. Puis il arrive pour cogner. Puis là, il se rend compte, genre, aïe, ça sert vraiment à rien que je cogne, tu sais. Puis la finesse du jeu de Ricky Gervais à ce moment-là, l'espèce de comme, oh, never mind. Puis c'est drôle, puis il s'en va cogner à la porte d'une madame qui est morte, puis c'est son amie. Puis juste ces petits trucs-là, je sais pas, il a réussi à comme créer une sorte de tension, de tristesse, de mort, de fin de vie, puis là-dedans, il punch avec des mini-gags qui sont juste super fins. J'ai l'impression qu'il en fond de l'impro, justement. J'ai l'impression qu'il en essaye des trucs, puis tu sais, lui, il écrit, il joue, réalise. Tu sais, il y a vraiment un avantage, je trouve, que moi, comme writer, j'ai envie, tu sais, ça a l'air cool de pouvoir puncher ton affaire dans toutes les étapes du processus, mais non, c'est ça, il y a vraiment, puis tu sais, c'est épeurant un peu, tantôt tu disais, il y a des affaires que t'aimes mieux pas regarder parce que ça te décourage ou ben, tu sais, dire on va faire un show sur des vieux, tu sais, une maison de vieux, puis il va y avoir tant quelqu'un qui meurt, puis tu sais, c'est déprimant, il y a rien que... Tu sais, moi, j'allais pas voir ma grand-mère qui achevait, j'haïssais ça, aller là, tu sais, c'est comme tout du monde, puis tu sais, c'est déprimant. C'est déprimant, Mais là, justement, quand tu essaies de parler de ce show-là, puis de dire c'est hot, mais tu brailles, mais tu sais, c'est pas du braillage, poche, c'est du braille. Moi, j'ai pleuré, là, mon Dieu, que j'ai pleuré. C'est ça. Moi, c'est gros breakdown, là, tu sais, la fin de la 1, là. Ah ouais, j'ai pleuré ma vie, là. C'est ça, c'est comme, il y a de quoi que ça a touché, puis c'est qui est drôle, quand la saison 2 est annoncée, j'étais comme, je vais réécouter la première saison. Puis encore, j'ai encore éclaté. C'était comme, wow, je sais pas, c'est... Puis, tu sais, dans ces autres projets, ça fait pas ça. Tu sais, je peux être... j'ai écouté, mettons, The Office ou Extras, ou... Tu sais, il y en a une couple, mais là, avec celle-là, il y a vraiment... On dirait qu'il y a quelque chose de quoi dramatiquement qui est vraiment efficace, ou c'est le personnage de Derek qui est juste ça faisait longtemps qu'il y avait ce personnage-là, puis il me semble que c'est sa mère et sa tante, genre, qui travaillaient dans des maisons de vieux ou des choses comme ça, fait que c'est ça, j'avais vu une capsule de lui qui se faisait interviewer sur son processus créatif, puis c'était vraiment juste « write about what you know », là, puis... Lui, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il a commencé tard, là. Il est comme deuxième carrière comme moi. Il a commencé à 28 sur la scène, puis je pense que c'était à 38 qui a... Ou c'est l'inverse. Ou c'est l'inverse, mais comme, 30s, 40s, tu sais, il y avait comme des étapes que, tu sais, justement, à The Office, c'était genre dans sa trentaine. Une job plate, puis Non, c'est ça. Puis en stand-up, je le trouve pas si... Ben, en stand-up, il est très bon, mais... Il est bon, mais tu sais, si c'était pas Ricky Gervais, tu sais, qui a fait d'autres affaires, tu sais, je sais pas à quel point je le connaîtrais. C'est pas là que t'es comme wow, tu sais, il y a son c'est pour ça qu'il en génie. fait moins aussi. Je pense qu'il traite plus avec la série puis à réaliser, je sais pas. Et à jouer. Mais il est meilleur là aussi, puis ça doit faire plus d'argent. Là. Ça doit être une joke. Ah ouais, il est milliardaire. Parce que lui, il crime, il fait 2. Puis moi, c'est tellement mon fantasme de... Tu sais, il sort 2 saisons de 6 épisodes, il écrit tout, puis après, ça existe ailleurs, puis là... Tu sais, puis je sais pas pourquoi au Québec, on veut pas ça. Nous autres, au Québec, on se fait dire 6 épisodes, c'est pas assez, il faudrait en faire 12, 13, puis tu sais, qu'il y a une habitude d'écoute ou des trucs de même, que t'es comme... Ouais, ben, ça... Tu sais, 12, pas bon. Tu sais, justement, Derek, s'il l'avait étiré, ça aurait été bien moins efficace que... Ouais, mais il fait ce qu'il aime, genre, il connaît son format. Puis... Ouais. Puis c'est ça qui était impressionnant avec Derek, c'est que il y aurait juste lui qui pouvait faire ça, parce que c'est pas un format... Tu sais, il n'y a rien de catchy, là. On va faire une série avec des vieux qui sont sur le bord de mourir. Il n'y a pas de grand boîte de prod qui se disent « Oh yeah, on veut ça! » Ouais, commandité par... On va brailler des bouts, puis c'est un genre de drame comme par rapport. Mais c'est ça. Lui puis Louis C.K., je trouve, ils ont comme été chercher une notoriété cool, puis ils en profitent. T'sais. Ouais.
As-tu écouté la dernière saison de Louis C.K.? Ben, en fait, j'ai recommencé la saison 3 parce que je me suis perdue à un moment donné dans les épisodes. Je savais plus ce que j'avais vu puis ce que j'avais pas vu. Puis comme ça se suit pas vraiment, c'est tough. Ouais. Puis ça me dérange Plus tellement ça pas. avance, plus ça suit, j'ai l'impression. Ouais, des fois, il fait des petits comme 5-6 épisodes qui suivent, là, mais puis comme ça me dérange jamais de revoir quelque chose que Louis C.K. a fait, je suis comme, je vais juste recommencer. Fait que là, pendant ma semaine de relâche, car je suis en semaine de relâche, j'ai recommencé à écouter la saison 3. Puis t'as fini? Non, j'ai commencé hier. OK. Parce que le meilleur bout, je trouve, de toute la série, c'est la fin de la 3. OK, ben il y a un arc de 3 épisodes. C'est ça le meilleur. C'est Louis C.K. à son meilleur, je trouve. C'est un grand maître. C'est un grand maître. All right. Bon, ben je vais te laisser aller. Là, c'est quoi que tu fais le reste de ta journée? Tu t'en retournes? Là? Ben, j'ai sûrement des enfants à aller chercher quelque part. Là. C'est généralement ce qui m'arrive en fin de journée. Il faut que je les récupère. T'es-tu rendu avec une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook à mon nom complet, Léa Streliski, et je suis également sur Twitter. Léa Streliski. Où est-ce que tu punches à mort? Oui, sur Twitter, ça marche bien. Moi, j'ai 2000 followers, mais je pense qu'il y en a 1998 qui sont plus sur Twitter, ou c'est tous des spam bots. Ah ouais? Mais il me semble que j'ai jamais de réaction. Ben, il y a toi qui... Genre, je pourrais être followé par 8 personnes, puis ça changerait rien dans mon affaire. Ben, j'ai l'impression que j'ai été rajouté avec les mêmes 8 personnes. Mais c'est parce que moi, j'aime ça, je sais pas, j'aime ça les trucs où est-ce que... Justement... Hashtag, tout le monde en parle. Ouais, j'aime ça tweeter. J'aime ça quand on fait tous la même chose en même temps. Moi, je suis une fan de ça, c'est pour ça que je regarde le hockey juste pendant les séries. Ouais, juste pendant les séries, je me mets à regarder le hockey. C'est pour ça que je vote même. C'est juste pour faire partie de la gang. C'est pour ça que tu tripes sur Trudeau, là. Là, ensemble. Je tripais pas vraiment sur Trudeau, mais là, j'avoue que je manque totalement d'objectivité là, depuis ce matin. Là. Il a été élu, puis je suis comme, c'est quand même le fun, il est jeune, puis il paraît bien. Chris, tu sais, Harper, c'était tellement difficile. Ouais. Là, tout paraît tellement mieux. Mais moi, j'ai considéré voter pour Trudeau, pour vrai. Tu sais, il parlait de réinvestissement dans la culture, puis là, il y a le mode de scrutin qui va... il a dit qu'elle veut le réformer. Tout le monde fait ça, puis au pouvoir... C'est un peu... On dirait que c'est Lord of the Rings avec Frodo, il veut aller mener la... Ben, c'est les idéaux et le réalisme aussi, tu sais. Après, il y a la réalité de la politique, puis du système, puis de... Ben, c'est ça, parce que là, il est plus majoritaire si on y va en proportionnel. C'est comme impossible d'avoir... Fait que là, c'est ça qu'il veut. Tu sais, t'es-tu game comme gouvernement d'aller t'enlever le pouvoir? C'est comme, OK, ben là, demain, avec la nouvelle... C'est le fameux génie de la lampe. Hein. C'est le Aladdin qui enlève son... Ben, il y a 3 vœux, puis le génie est comme, puis je sais que tu n'utiliseras pas ton 3e vœu pour ça, mais tu pourrais me libérer de la lampe. Comme je me souviens pas de l'histoire. Tu te souviens pas de ça? Non. Puis il s'en sert-tu? Ouais, finalement, il le libère. OK. Ça me tentait pas de réécouter. Parce que c'est Aladdin. Parce qu'il est gentil. Comme Trudeau. Comme Trudeau. All right. Puis il y a une bonne gueule. C'est ça, pour le podcast, je les ai mis sur YouTube à cette heure. Okay. Tu pourrais les écouter sur YouTube. Je vais pas me réécouter. Ouais, c'est ça. Parce que j'entends jamais ma propre voix. Pas vrai? Ben oui. Comment? Je vis avec ma voix depuis que je suis née. Ben oui. Elle est dans ma tête. En ce moment, regarde, allô? Puis, ouais, fait que si vous cherchez avec mon nom, Éric Chandonnet, vous allez trouver ma page Facebook où je le mets. Là, tout le monde like encore ma voix radio, mais je veux tuer la page. T'as-tu ce problème-là? Parce que là, tu fais des projets, puis là, ça s'éparpille tout, mais finalement, quand... Moi, j'ai le problème d'avoir 2 pages à mon nom. Les deux sont là. J'ai une page Facebook et j'ai mon compte Facebook. Ouais. Puis, mais lâche pas le compte Facebook, parce que ce qui arrive, c'est que la visibilité est plus grande sur ton compte ridicule, Facebook là. Par rapport à ta page Facebook. Mais en même temps, j'ai une page Facebook parce que j'écris des jokes dessus, puis je me dis que... Puis des fois, ça te rapporte des jobs. C'est-à-dire que comme ça, puis les gens voient c'est quoi ton style, puis ça aussi, ça te fait un fanbase. Puis quand les gens voient un numéro qu'ils aiment de toi, ben ils sont contents de te trouver sur Facebook. Ouais, on peut-tu te voir live, là? Non, pour l'instant, pas pendant l'école. En ce moment, j'en fais pas. Ben j'ai mon show de fin de session. Ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais... Ouais, le monde peut se prendre des billets, mais tu veux... Ouais. Mais ouais, j'avais pas parlé de la soirée T'es encore jeune, t'avais fait que j'ai des amis d'Amos qui tripaient fort sur toi. Je me souviens, on était amis, puis là, le monde était comme « Ah, t'es ami avec Léa Streliski? » Puis j'étais comme... J'étais la vedette à la taverne du coin. Ouais, écoute, moi aussi, là. Ça... On pouvait plus, mon fanbase, c'était grand, là. Ouais, c'est fou. Ouais, bon, c'était le fun. Merci d'être venu. Ben, merci à toi pour ton invitation. Bye bye. À la prochaine. Je t'en bye.